Bon, ce que je veux vous parler ici, c'est quand ça va pas bien, ce qui est important, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller se libérer, justement. Si on ne fait pas ça, ça cause des maladies. Ça cause des frustrations énormes à l'intérieur de vous et ça va faire en sorte que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas les affaires. Vous avez beau essayer de faire des choses, si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans le contrôle, ça ne marchera pas. OK? Donc, moi, ce que j'enseigne justement dans le Temple des codes sacrés, puis dans tous mes accompagnements, c'est vraiment de revenir dans un état de fluidité, de comprendre que votre énergie masculine, comme j'ai parlé dans les jours passés, surtout hier, je pense que c'était votre côté droit, l'énergie masculine, c'est provoquer, c'est pousser, c'est vouloir avancer, c'est vouloir être indépendant, c'est vouloir être dans le leadership, c'est correct. Mais de l'autre côté, si on pousse trop, si on est trop dans faire, ça va créer des contractions, de la frustration et de l'angoisse, l'anxiété, stress, burn-out. Hein? Pour celles qui ont déjà vécu des burn-out, vous savez c'est quoi? Vous avez trop poussé, vous avez trop donné pendant trop longtemps et à un moment donné, votre corps, votre système a fait un shutdown et tu t'es dit, mais voyons, pourquoi je suis épuisée comme ça? Pourquoi je n'ai pas d'énergie? Pourquoi je suis dans la vie est moche? C'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas choisi. Vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous avez donné votre énergie à quelqu'un d'autre. Au lieu de se remplir nous-mêmes en premier avant de donner, c'est toujours important de se remplir nous-mêmes avant de donner. Hein? On ne peut pas être dans une relation amoureuse si on n'a pas été travailler nos blessures d'âme avant, si on n'a pas été travailler nos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Hein? Je vous avais partagé mon histoire. Tu sais, si j'avais été, j'ai été avec mon ancien conjoint, mon ancien mari, quand j'avais 19 ans. À 21 ans, je me suis mariée avec. À 21 ans, je gérais déjà 3 entreprises. Vous comprenez? C'est fou, là. Et à 30 ans, quand j'ai demandé le divorce, justement, mais il a fallu que je reprenne mon énergie. Il a fallu que je reprenne comment je peux dire, la possession de ma vie et non pas sa vie à lui, et non pas ce que les autres veulent dans ta vie. C'est toi ce que tu désires dans ta vie. Ça part tout de suite de toi, ça part pas des autres. Puis je pense que vous avez compris aussi que quand on vient un être conscient, c'est qu'on ne joue plus le rôle de la victime. On n'est pas dans la victime. OK? Donc, quand on continue à jouer le rôle de la victime, oh pauvre de moi, c'est à cause de lui. Si moi, j'avais resté dans les blessures que lui m'a données, hein, d'abandon, on s'entend que j'ai été abandonnée là. J'ai été couchée dans mon auto en plus. Je n'avais plus d'argent. Donc, il m'a abandonnée. Je me suis sentie rejetée aussi, hein, qui est une des grosses blessures de l'âme. Je me suis sentie humiliée parce que là, qu'est-ce que les autres vont dire? Hein? Et trahie, c'est bien sûr. Donc, toutes les blessures de l'âme ont passé dans cette histoire-là. Et il a fallu que j'aille à l'intérieur de moi puis de me dire, OK, mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Et c'est autant de ma faute que de sa faute. Je n'aime pas dire faute ici, mais cette expérience-là m'a appris, m'a fait grandir. Hein? J'ai été dans mes blessures, j'ai été voir c'est quoi qui était là. J'ai été voir que j'avais le lien karmique, que j'essayais de plaire à tout le monde et que j'avais le sacrifice. Hein? Le sacrifice est un lien karmique qu'on doit libérer en tant que femme. C'est un lien karmique qui est logé en vous en tant que transgénérationnel, qu'il faut sacrifier notre tout temps, tout ce qu'on veut faire, nous, pour les autres. Non, bullshit. Ça, c'était de l'ancien paradigme. Le nouveau paradigme, la nouvelle planète, la nouvelle conscience qu'on est dedans, mesdames, on se choisit. On se choisit, puis on s'en fout c'est quoi que les autres disent. OK? Donc, en passant, je ne me suis pas présentée pour celles qui sont nouvelles. Je suis Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. Je pense que vous comprenez le titre d'activatrice du pouvoir féminin, c'est que j'aide des femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, à s'aimer, s'honorer, puis ressentir la richesse dans sa vie. Et pourquoi je partage ça avec vous? C'est parce que tout simplement, grâce à cette expérience-là que je viens de vous dire au début, ça a fait en sorte que je sais c'est quoi de s'aimer, de s'honorer, de se respecter, de se reprendre, de se relever, hein? D'après tous ces événements moches-là qui m'est arrivé, mais ces événements moches-là font en sorte que je suis la femme que je suis maintenant. Et c'est ce qui fait que je suis sur ma mission de vie, je suis en alignement parfait avec ma vie parce que j'ai accepté cette expérience-là, j'ai libéré les blessures et c'est ce qui fait que je suis ici en vous disant humblement que je suis la bonne personne pour travailler avec moi. Hein, pour travailler ensemble, parce que je sais c'est quoi, je l'ai vécu.
Dans le milieu de la croissance personnelle, il y a beaucoup de bullshit aussi qui se passe. Excusez l'expression, ça a sorti tout seul. Il y en a gros qui se disent des gourous, qui se disent qui aident les autres, mais en fait, ils n'ont même pas fait le travail eux-mêmes. Fait qu'il y a un désalignement total qui est là. Et ça a été quelque chose qui a sorti énormément depuis 2 ans parce que, comment je peux vous dire, le démantèlement de l'ego est là. Dans la nouvelle planète, dans la nouvelle conscience que je vous ai parlé, le démantèlement de l'ego est là. Le démantèlement aussi de tout ce qui est possession matérielle. On n'appartient à personne, puis il n'y a rien qui nous appartient. On est, tout simplement. Je suis. Et ce que je suis suffit. Et parce qu'on est connecté en soi, parce qu'on est connecté avec la valeur de qui qu'on est à l'intérieur de nous, notre force, notre sécurité, mais c'est ce qui fait qu'on est capable de bien affronter cette nouvelle planète-là qui s'en vient. On va être tout équipés pour ça. C'est justement le temple des codes sacrés, c'est pour vous emmener à être bien équipés, à passer à travers tout ça. Parce que ça ne sera pas de tout repos. Hein? Moi, je le vois dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer. Mais ça va être beau ce qui va se passer. Mais pour ça, il faut être vraiment bien équipé et en, comment je peux dire, en fusion avec d'autres personnes pour que vous compreniez c'est quoi qui se passe. Comment de personnes que vous pouvez aller partager, parler de vos expériences de blessures d'âme, vos expériences de libération, vos expériences d'énergie, vos expériences d'intuition, il n'y en a pas gros. Moi, dans mes accompagnements, je peux vous dire qu'à 100%, les femmes sont très humbles, authentiques, vulnérables. Il n'y a pas de masque qui est là. Hein? On peut partager. Vous n'êtes pas folles, mesdames. Je vais vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas folles. Vous allez voir que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà vécu avant et que c'est tout à fait normal. Maintenant, ça va être moi qui va vous partager des choses, mais pas juste moi, ça va être toute la puissance du groupe aussi en même temps. Parce que je vais vous donner un exemple. France est après passé quelque chose, on va dire, et Suzanne l'a déjà passé. Donc, Suzanne va savoir hein, la compassion, avoir de la compassion envers France, puis peut-être qu'elle va même lui donner des outils, comment elle, ça l'a aidé à traverser cet exemple-là. Donc, moi, c'est ça qui se passe dans mes accompagnements. Tu sais, les femmes me disent tout le temps, « Oh, Lynn, ça fait tellement du bien d'être dans tes groupes, parce que, mesdames, vous n'êtes pas toutes seules. On a été appris à être toutes seules pendant trop longtemps, à être fortes et tout ça, mais là, on peut s'aider, on peut s'empuissancer ensemble. Ça, c'est un nouveau mot, je le sais. Mais on peut vraiment se prendre notre pouvoir féminin-là, puis faire en sorte qu'on peut travailler ensemble. Puis moi, dans mes groupes, il n'y a pas de bitchage. Hein? Je dis bien le mot bitchage. Il n'y a pas de jugement. Je trouve ça plate. J'ai été des années à l'intérieur pendant très longtemps et il y avait énormément de bitchage dans mon milieu, que des femmes parlent contre d'autres femmes. Mais quand la personne parle contre d'autres personnes, c'est parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Puis elle n'est pas certaine en elle de qu'est-ce qu'elle vaut. Donc, quand on sait c'est quoi qu'on vaut, qu'on est sécure à l'intérieur de soi, on n'ira pas bitcher les autres. Hein? Et quand on bitche les autres, c'est un effet miroir. Ce que ça te dérange de cette personne-là, c'est en fait ce que ça te dérange dans ta vie à toi. C'est que peut-être qu'elle, elle est rendue au niveau que toi, tu voudrais. Mais pour l'instant, tu y en vaux. Tu y en veux, c'est-à-dire, tu y en veux. Hein? Mais c'est pas d'y en vouloir, c'est de lui dire bravo à la place. Bravo, tu as réussi. Bravo, tu as fait ça. Peut-être vous pouvez lui demander comment qu'elle a fait. Hein? Comment qu'elle pourrait vous aider vous-même à aller vers cette expansion-là qu'elle a faite. C'est ça. Donc, je veux savoir avec vous, est-ce que ça vous a aidé à date? On est rendu à la 5e journée, les 6 jours que je vous ai donnés. Si ça vous a aidé, j'aimerais ça que vous marquiez un 1, d'en discuter pour voir juste le chiffre 1. Si ça vous a aidé, s'il y avait des grosses prises de conscience qui étaient là, hein, si ça vous a donné de la valeur, qu'est-ce que j'ai dit dans les 6 jours? Super! 1, excellent! Yes, yes, yes! Et dans ça, j'aimerais ça qu'il y en a qui commencent à partager, à savoir quelle est la plus grosse prise de conscience que vous avez faite. Quelle est la plus grosse prise de conscience que vous avez faite? Me le marquer d'en discuter. Ou, s'il y en a qui sont game, comme on dit, on peut ouvrir le micro et savoir, vous, qu'est-ce que ça a été la plus grosse prise de conscience que vous avez faite. Donc, faites soit le marquer d'en discuter dans le commentaire ou d'ouvrir votre micro si vous êtes game, comme on dit. Hein, vous avez le droit de rayonner ici.
et de voir qu'est-ce que je vais aller voir en mode galerie. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager à voix haute leur prise de conscience? Y a-t-il quelqu'un qui a partagé? Joanne. Joanne, attends une minute, j'ai 2 affaires. Joanne, oui, vas-y. OK. Pourquoi je veux partager, première des choses, parce que ça fait longtemps que je travaille sur moi et j'ai travaillé beaucoup avec le code de l'amour que tu nous as envoyé, OK, parce que je ne l'ai pas fait en live, mais je l'ai fait après. Je l'ai encore fait ce matin et c'est là que j'ai pris ma décision de m'inscrire. Pourquoi? Ben parce que j'ai conscientisé que si un code de l'amour m'amenait là, qu'est-ce que ça va faire si je fais tous les codes? La puissance, c'est extraordinaire. Puis j'aime beaucoup Lynn, alors ben, c'était facile. Puis je vais être avec Michel. C'est avec Michel, c'est ça. Wouhou! Yeah, tu me donnes des frissons. Voyez-vous mes frissons quand elle vient de parler? Wow, Joanne, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Mais oui, absolument. Imaginez, là, vous avez juste eu le code de l'amour qui est activé. Là, imaginez s'il y avait le code de la douceur puis de la fluidité. On s'entend-tu que la vie peut être plus douce, plus fluide, puis arrêter de pousser? Hein, puis payer des factures, comme j'ai dit hier, il y en avait une ou deux, là, hier, vous m'avez appelé puis vous avez dit « Lynn, tu as tellement raison, ma vie est bien plus que payer des factures. » Bien, c'est ça, c'est exactement ça qu'on va aller travailler ensemble. Vous êtes faites pour bien plus que payer des factures. Hein? Et bien d'autres choses dans la vie. Oui, Suzanne? Oh oui, bonjour. Pour moi, je trouve que c'est le bon moment pour moi. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine en train de, tu sais, faire du développement personnel. Et on dit toujours, quand l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Et à travers toutes les choses que j'ai fait, oui, ça m'a amené à d'autres niveaux. Mais au début de l'année, avant la fin de l'année, j'avais pris une décision. J'ai dit, that's it, 2022, pour moi, là, c'est l'année de réalisation, c'est l'année d'avoir tout ce que je suis supposée avoir, que j'ai manqué. Et à travers ça, beaucoup de choses ont commencé à s'aligner de mieux en mieux. Et puis, quand toi, j'ai eu le contact et tout ça, ça a cliqué. Ça a cliqué parce que, premièrement, les frissons étaient là. J'étais là, c'était comme mon intuition me disait, that's it, that's it, that's it. Pose-toi pas de questions. Là, tu t'en vas là-dedans. Alors, et chaque fois que je suis là à entendre, à parler, c'est comme, tu sais, à écouter, c'est l'alignement. Je suis alignée et ça s'aligne. Tu sais, le cœur ne mange jamais. Et moi, je dis, c'est ça, c'est important. Là, j'ai décidé cette année que je me choisissais, que c'était mon temps de briller et qu'il n'y a pas personne qui allait m'arrêter. Tu vois? Alors, avec ça, là, tout est en train de juste prendre la décision de dire que j'étais importante. Puis je me souviens quand j'avais partagé avec toi, côté financier, puis tout ça, puis tu disais que c'était, bon, il y avait quelque chose d'en contenir. Tu sais, c'est bien beau de faire de l'argent, mais il faut que l'argent reste, tu vois? Et là, c'était comme, yeah, c'est ça vient, mais ça passe, ça vient, puis je dis, that's it, you know, en tout cas, c'est ça pour moi. So, je suis très excitée. Je sais pas si ça paraît, là, mais Oui, c'est oui. correct. Toi, tu as tellement un charisme très, très fort là, qu'on va aller travailler ensemble. Là. En tout cas, je vois plein de belles possibilités pour toi, Suzanne. Tu as vraiment un charisme extraordinaire. On va t'en faire prendre conscience si tu ne le prends pas conscience présentement. Merci. Plaisir, plaisir. Y avait-il quelqu'un d'autre qui voulait? Mastaï, oui, vas-y. Oui, moi, c'est sûr que ça fait quelque temps qu'on est ensemble. Et puis, je reviens sur les codes sacrés. Puis moi, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est que je comprends que le sacrifice a été beaucoup dans ma vie. Alors, je vais l'éliminer, c'est sûr. Et aussi, beaucoup plus avoir confiance dans mes talents et puis de les développer pour pouvoir en vivre, c'est possible. Et puis, c'est possible, c'est-à-dire. Et puis, me donner confiance davantage. Il me semblait que j'avais confiance, mais je m'aperçois que j'ai laissé aller des choses, puis j'ai donné mon pouvoir à d'autres aussi. J'ai donné mon pouvoir à mon mari, à ma famille, à tous ceux qui m'entouraient. Alors, je travaille là-dessus beaucoup et je travaille aussi sur beaucoup l'abondance et puis
En tout cas, ça m'a apporté à m'affirmer davantage et à savoir où je vais. Merci. Plaisir, plaisir, plaisir. Oui. Puis, tu sais, comment je peux te dire, quand vous êtes dans le comment faire, comment je vais faire ça? Hein, comment, tu sais, quand on dit, tantôt, hier, il y avait Michel qui partageait sa belle histoire, tu sais, puis elle disait sa vision de qu'est-ce qu'elle voudrait être. Mais ce qui bloque une personne, c'est quand on rentre dans le comment faire. Et probablement que Michel et beaucoup de gens, on a été programmés de même en passant. C'est tout à fait normal. Que notre cerveau a été programmé comme ça. Donc, notre cerveau rentre dans, oui, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Puis aussitôt que vous rentrez dans le comment je vais faire ça, bien, vous êtes dans la résistance, dans le contrôle, dans la peur, l'incroyance limitante. Il n'y a rien qui peut fonctionner quand on rentre dans le comment faire. Ou ça va fonctionner à 10 t'sais. Mais quand on est dans comment être, c'est là que ça fait la différence. C'est là qu'on s'en va vraiment connecter avec votre intérieur, d'aller voir c'est quoi qui se passe qui est là, et maintenant d'avoir la connexion divine avec l'univers, parce que moi, je vais vous montrer comment l'activer. Puis, ce que ça va faire, c'est que l'univers va vous dire quoi faire. Comprenez? Fait que le faire est différemment. Le faire ne vient pas de l'ego, de l'énergie masculine. Le faire va venir de ton âme et de ton cœur. Et vous êtes née souveraine. Et l'univers veut vous supporter absolument. Mais l'univers ne veut pas supporter des gens dans l'ego. Des gens dans la possession matérielle. Comprends? L'univers veut supporter l'âme. L'univers veut supporter vos besoins, vos rêves, votre cœur. Et c'est là qu'on s'en va supporter votre âme, vos besoins, votre cœur. Et parce que vous êtes là-dedans, vous êtes des... Ils me disent de moi, vous êtes des enfants divins, mais je trouve que ça fait biblique, mais vous êtes des enfants divins, tu comprends? Vous êtes des sources divines. Et à ce moment-là, l'univers va vous donner exactement le comment faire. Et parce que vous allez le faire, tout simplement parce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est ça, bien, le résultat va arriver. Tout simplement, le résultat va arriver. Hein, je vous l'avais partagé, ça. Moi, j'ai créé mon album de méditation. Je ne suis pas en toute une chanteuse. J'ai été créer 2 albums. Puis mon premier album, après 1 mois et demi, il était déjà payé. Alors que c'est un très, très gros investissement d'aller louer un studio d'enregistrement puis être 2-3 jours en studio, comprenez? Je n'ai pas été dans comment ça va me coûter. Ah, c'est bien trop cher. Je suis qui, moi, pour... je ne suis pas chanteuse pantoute. Non, non, mon intuition me dit c'est ça qu'il fallait que ça soit. J'ai même eu l'élan du corps qui a avancé. Imaginez si je ne l'avais pas fait. Donc, René, imaginez si je ne l'avais pas fait. Non seulement je m'empêche moi, mais j'empêcherais toutes vous autres à évoluer. Imaginez l'impact que j'ai. Premièrement, je viens de voir que mon micro est ici. Attendez une minute. Peut-être que vous allez mieux m'entendre. Imaginez l'impact que quand moi, j'ai décidé, OK, ça vient de me dire cette histoire-là, je ne t'oublie pas, Kidam, je ne t'oublie pas. Imaginez l'impact que ça fait quand on se dit « je prends ma place ». Et j'ai décidé, moi aussi, il y a 1 mois, quand j'ai vu, probablement beaucoup d'entre vous connaissent François Lemay, j'ai vu François Lemay, et quand je l'ai vu en vidéo, qui est l'homme qui parle de pleine conscience au Québec, il a été beaucoup celui qui a emmené la pleine conscience à un niveau différent, que les gens aient moins de jugement sur la pleine conscience, sur la croissance personnelle, et tant mieux. Tu sais, je suis super contente que lui ait été là pour semer ça, ces graines-là. Mais ce que je veux dire, c'est quand je le voyais, je me suis dit, hey, non, mais moi aussi, je suis une leader spirituelle en tant que femme en francophonie aussi. Moi aussi, j'ai le droit de ça. Comprenez? Puis parce que j'ai réclamé mon droit, mais ça a fait en sorte que les choses se sont manifestées et que les gens viennent à moi facilement, rapidement, puis dans douceur. Je n'ai pas à forcer parce que j'ai réclamé mon droit. OK? Donc, quand on réclame son droit, c'est là que le chiffre se fait, c'est là que la vie t'emmène les choses, puis tu fais « Wow! OK, là, je comprends, je comprends. » Avant, je jouais petite. Hein, j'avais peur de ce que les autres vont dire. Je faisais mes vidéos. Là. Si vous allez voir mes premières vidéos YouTube, c'est affreux. Là. De un, j'étais une coach d'affaires. Donc,
c'était pas aligné à 100% avec qui je suis. On est dans l'énergie masculine quand on est une coach d'affaires parce qu'on est dans les stratégies, dans le comment faire. Est-ce que vous pensez que j'ai l'air d'une femme beaucoup énergie masculine? Non, je l'étais avant. Mais maintenant, depuis 3 ans, je suis vraiment pouvoir féminin, déesse sacrée, toute l'incarnation de ça, l'amour pur, tu comprends? Et ce que je veux vous dire, c'est que là, je viens d'oublier parce qu'ils viennent de m'envoyer une autre affaire. Voyons. Ce que je veux vous dire, c'est que justement, quand on choisit, quand on se permet d'être, quand on réclame notre place, mais c'est là que les choses vont changer complètement. Alors moi, je n'ai pas à m'arrêter à jouer petite parce que je suis après, justement, ma mission de vie est d'être là avec vous, puis vous emmener, vous, dans votre prochain niveau d'évolution. Et je le sais comment faire parce que j'y ai passé. Je sais c'est quoi. Et les stratégies comment faire, bon, on va aller voir les stratégies comment faire pour chacune d'entre vous. Tu comprends? Ce n'est pas toute la même façon de gagner sa vie, de recevoir l'argent, moi j'appelle ça. Ce n'est pas gagner de l'argent, c'est recevoir de l'argent en passant. C'est beaucoup plus dans la fluidité. Hein? Fait que c'est ça, c'est que chacune d'entre vous, vous avez votre propre mission, vous avez votre propre façon de faire. Puis ça, on va aller le voir dans le temple des codes sacrés, quand que je donne justement le bonus, comme j'ai dit, j'étais pour donner la masterclass. Juste la masterclass vaut 200 $. Hein? En privé, en passant, là, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé, Lynn, comment je peux travailler avec toi en privé? En privé, là, je vais être très franche avec vous. Moi, je suis 300 $ de l'heure et plus. OK? Fait qu'imaginez, là, vous allez avoir plus de... On est 8 fois. Vous allez avoir au-dessus de 16 heures d'enseignement avec moi ou de partage avec moi pour 799 $. On s'entend que c'est wow, là. Et le bonus de la masterclass vaut 200 $ que je vais vous offrir pour la canalisation de votre mission de vie. Puis le bonus que mon mari va vous enseigner aussi, va vous partager aussi, ça vaut 200 $ pour comment faire de l'argent, justement, d'une façon différente. OK? Donc, dès là, vous avez 400 $ d'investissement qui va vous revenir, qui va être juste wow. Vous allez avoir aussi des beaux outils. Hein, dans le coffret, vous avez votre huile essentielle que les femmes adorent. Vous avez votre œuf de Yanni que vous allez apprendre comment travailler avec. Hein? Ce n'est pas juste la libération, on peut faire de la manifestation aussi avec. Vous avez justement le PDF de comment utiliser l'œuf de Yanni. Vous avez mes vidéos de description comment utiliser l'œuf de Yanni aussi. Puis vous avez mon journal de gratitude aussi tout le temps. Fait que vous allez avoir des outils aussi physiques pour vous soutenir avec tout ça. Fait que voilà. Oui, Kidam, est-ce que c'est ça? Je m'excuse si je déforme ton nom. Oui. Oui, OK. Là, ben, je dis c'est écrit Kidam, mais j'ai aucune idée pourquoi c'est écrit Kidam, parce que moi, c'est Diane. Ah, gadon. Alors, bon, ben, je me présente, Diane. C'est ça, je voulais dire quelques mots parce que moi, c'est ça, je suis tombée en burn-out au 1er octobre l'année passée. Je travaille dans le réseau de la santé. J'ai donné des heures de fou avec zéro reconnaissance. Alors, je suis tombée malade à la fin, là, j'en pouvais plus. J'ai fait tellement d'heures, j'en pouvais plus. Puis, c'est ça, je suis tombée malade, fait que c'était le moyen que l'univers a décidé de m'arrêter pour que je puisse m'occuper de moi, c'est ça. Puis moi aussi, ça fait des années, ça fait au-dessus de 30 ans là, que je suis dans le développement personnel, puis j'essaie plein de choses, j'ai plein de ressentis, et c'est pour ça que là, en étant arrêtée, j'ai eu plus pris conscience de mes besoins, puis je ressens beaucoup de choses. Je sais que c'est pas dans cet emploi-là que je vais retrouver mon bonheur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Puis, mais je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais je sais qu'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait des changements. Fait que, puis je sens que c'est à travers toi puis ta formation que je vais trouver. C'est pour ça que je me suis inscrite au cours. Oui. Puis, ce que tes guides te demandent, c'est d'avoir la foi encore plus. OK. OK? J'ai des frissons partout pendant que je te le dis. Oui. C'est magnifique. Merci. D'avoir la foi encore plus. De te permettre, OK, là, le message est pour Diane, mais c'est pour tout le monde ici, OK? De vous permettre de vraiment créer, OK, ils disent, permettez-vous de créer votre bonheur. J'ai goût de pleurer pendant que je vous le dis.
Permettez-vous de créer votre bonheur. C'est vous qui créez votre propre bonheur. C'est personne d'autre. Personne d'autre. Vous êtes responsable. OK, là, j'ai une canalisation, là, je vais y aller. OK. Vous êtes responsable de vos propres actes. Chères humaines, nous vous aimons. Nous vous disons bravo pour tout le chemin parcouru. Nous sommes avec vous et nous vous demandons d'ouvrir votre cœur très, très grand au miracle, au rêve, au désir, à la paix intérieure que tu peux te donner. Tout ça part d'un choix, chères humaines. Tout ça part de te choisir, de t'aimer. Comme dit Lynn, de te respecter et de t'honorer. Maintenant, seul toi et toi décide comment ta vie va être. Nous vous demandons d'être dans le être et non le paraître. De déguster cette femme extraordinaire qui est là à l'intérieur de toi et qui veut émerger et qui veut rayonner. Ton âme te parle et nous vous disons foncez, 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 foncez. C'est le temps idéal. N'attendez pas, n'attendez plus. C'est votre temps. Allez rayonner maintenant. Wow. Prendre une boîte de Kleenex, sera pas long. Une chance, j'ai pas mis de mascara. Des fois, j'ai des messages comme ça de canalisation qui est vraiment d'en haut. Hein? Je pense que vous avez vu. C'est pas moi qui parlais, c'était quelqu'un d'autre. Bon, voilà, je reviens dans le ici maintenant présent. C'est ça. Donc, je pense que vous comprenez et vous dites vraiment d'avoir la foi. Donc, aie la foi, Diane. Honore-toi, puis go. Go, 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 go. Tu sais, ce que je vois là, je pense que vous êtes pas mal tous québécois, vous allez comprendre quand je vais dire cette expression-là. Tu sais, le bonhomme Michelin. Connaissez-vous le bonhomme Michelin? Tu sais, bon, la compagnie de pneus ici au Québec, ça s'appelle Michelin. Il y en a une. Et ce qu'elle a, c'est comme si ce serait un gros bonhomme de neige qui est gonflé, gonflé, gonflé. Puis, il est tout gonflé partout, là. Fait que, tu sais, moi, cette semaine, justement, ça m'a montré ça à des clientes, ça disait gonfle, gonfle, gonfle. Fait que c'est comme si ce qu'ils veulent que vous faisiez, là, vous faites le faire, on va le faire ensemble. T'sais, imaginez là, que vous ouvrez vos bras, là, puis on sort notre poitrine, mesdames, là, parce qu'il faut faire ça quand on fait cette expérience-là. Et là, on s'ouvre, là, on regarde l'univers, on regarde en haut le ciel et on gonfle, 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 gonfle notre énergie. Allez-y, prenez-la à votre place. C'est ça. Oh! Forcez, 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 forcez. Prenez, 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 prenez. Et respirez en même temps. Respirez. Retenez votre souffle pendant 5 secondes. Et maintenant, on fait ah! Et on redescend. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment, ils veulent que vous gonflez, ils veulent que vous rayonnez, ils veulent que vous preniez votre place, c'est justement ça. Fait que wow, ça c'est des affaires, oui, que j'enseigne. Quelqu'un qui vient de marquer wow, c'est majestueux, merci, avec plaisir. Bon, rien que t'écouter, Lynn, tu donnes énormément d'impulsions positives. J'ai fait un accompagnement avec toi et ça a été très puissant. Ça me titille de te rejoindre dans le temple des codes sacrés. C'est qui a écrit ça? J. C'est qui J? Jocelyne? Ah oui, Jocelyne. Oui, Jocelyne! Jocelyne, ma chère Jocelyne! Tu sais qu'est-ce que je vais te dire? Contraction, contraction, contraction. Résistance, résistance, résistance. Je ris parce que, tu sais, Jocelyne est une maman qui a élevé ses enfants toute seule. Donc, très longtemps, elle a été habituée d'être la femme forte, d'être indépendante, celle qui gère, celle qui contrôle la famille.
est celle qui doit avoir le travail qui doit être payant pour elle, pour nourrir sa famille. C'est beaucoup de pression et je comprends ça. Ce qui arrive par contre, c'est que pendant le temps, ce que ça fait, c'est que ça l'incruste sur votre corps et votre être le contrôle tout le temps. De vouloir tout contrôler. OK? Fait que, tu sais, c'est comme, les enfants doivent être préparés à telle heure, ça doit être à telle heure, ça doit être ci, ça doit être ça. Blablabla. Quand on est là-dedans, on est dans le contrôle. Quand on est dans le contrôle, on est en résistance. Et parce qu'on est dans la résistance, ça ne marche pas. Il n'y a pas de fluidité. Vous comprenez? Fait que, tu sais, je comprends que les enfants doivent... J'ai une fille, moi aussi, là, je comprends que ma fille doit être à l'école à tel temps et des choses comme ça. Mais ce n'est pas obligé d'être dans le contrôle. Tu sais, ça peut être que vous vous levez le matin avec votre enfant. Moi, je me lève à 6h30 avec ma fille. Je me lève à 6h30, j'y fais son déjeuner, j'y prépare son lunch. J'ai même le temps de faire des jokes avec elle. Elle s'habille. Des fois, je mets de la musique pour que ça soit plus léger, tu comprends? Puis, je fais son lunch. Puis, après ça, à part, je donne un bec. Puis, moi, après, je commence ma journée. Mais je ne commence pas ma journée à travailler tout de suite. Je ne m'en vais pas dans faire. Je m'en vais dans être en premier. Donc, je prends du temps à prendre mon café chaud. On s'entend quand on est maman, des fois, c'est difficile de prendre un café chaud. Donc, je prends mon temps à moi de mon café chaud. J'écris mes gratitudes. Je prends le temps de méditer. Je m'en vais marcher. Chaque matin, je marche. Je bouge mon corps. Je connecte avec la nature. Après ça, j'arrive ici et là, je suis dans le faire. OK? Là, je suis dans créer les choses avec vous. C'est important dans notre journée qu'on ait l'énergie féminine et masculine différente. Pas tout le temps faire. Parce que quand on est dans le faire, à la fin de la journée, vous allez être brûlé, fatigué, épuisé. Et là, vous allez être frustré parce que vous n'avez pas fait justement les choses que vous vouliez faire dans votre journée. Vous comprenez? Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire autre chose? Je t'aime, Jocelyne. Elle vient de me mettre un cœur. OK, super. Y avait-il quelqu'un d'autre qui voulait partager? Qui ne me voit pas, je vais me faire apparaître. Attends, voyons, t'es où? C'est Sylvie. Oui, j'essaie de te voir. Oui, c'est pas facile. Hein? Je te vois, oui, parfait. Oui. Moi, ce que je vis depuis plusieurs années, c'est que je suis électrosensible. OK. Puis longtemps devant l'ordinateur, on dirait que ça m'affecte. OK. Parce que je trouve ça intéressant ce que tu fais, là, mais je ne voudrais pas nuire à ma santé par les ondes. Oui. Comment on peut faire? As-tu des approches? Bien, il y a les pierres. Comment ça s'appelle, la pierre qu'on met à côté de l'ordinateur? Elle est noire. Il y a des... Est-ce qu'il y en a qui le savent de mettre dans les commentaires? Je sais qu'une pierre qui existe, Sylvie. OK. Sunjit. OK. Tu peux acheter de la Sunjit, oui, le mettre à côté de ton ordinateur. D'accord. 2, c'est... en fait, moi, je crois fermement que tout est intention dans la vie. Fait que si tu as l'intention que les ondes ne t'affectent pas, les ondes ne t'affecteront pas. D'accord. Non, je vois tellement de monde malade à cause de ça, c'est rendu impressionnant. Puis, je l'ai vécu là, intensément. Fait que c'est pour ça que je sais que les ondes, c'est fort. On est des gens électromagnétiques. Fait que ça agit fort sur notre être. Bien, ça, c'est un codage, une croyance que tu as, Sylvie. Je comprends qu'est-ce que tu viens de me dire, mais c'est vraiment un codage enfoui en toi, en fait. C'est vraiment une croyance qui est là. Parce que je travaille, mon Dieu, 6 heures par jour devant mon ordinateur. Je suis très sensible à l'énergie aussi, mais je me purifie. J'utilise ma sauge, j'utilise mon encens. Puis, j'ai toujours des pierres à côté de moi aussi qui s'en vont chercher les ondes également. Je suis branchée directement dans le routeur et non le Wi-Fi aussi. Oui. Quand je dors, mon Wi-Fi est fermé partout dans la maison. Fait que, il y a des il y a des choses à faire pour que ça nous atteigne moins, effectivement. C'est ce que les gens nous enseignent, là. C'est ce que tu viens de m'enseigner aussi. Oui. Oui. Fait que je vais voir là, comment je vais m'adapter à tout ça. Parce que j'ai vu cette semaine qu'il y a des journées où je me sentais vraiment pas bien après. Fait que, là, je teste comment mon corps réagit à tout ça.
Parce que, toi, je ne le savais pas avant. Puis la première fois que je l'ai vu, c'est au Japon, à Hiroshima. Puis c'est 55 ans après la bombe atomique. J'avais réagi aux radiations épouvantables pendant une semaine. Puis là, j'ai fait la même réaction à Montréal quand je suis allée 2 jours. C'est là que j'ai vu que... Puis j'ai toujours été chimico-sensible. Mais là, je me rends compte aussi que les radiations agissent sur moi. Oui. Ben, c'est les énergies négatives qui agissent sur toi. Tu comprends? Fait que, c'est la même chose pour la chimico-sensibilité? Moi, je ne suis pas experte dans les ondes. Oui. Ce que ça me dit, c'est les énergies négatives qui agissent sur toi. Donc, Hiroshima, on s'entend que c'est comme si toi, tu ressens toutes les anciennes mémoires, puis les gens qui sont morts aussi également. Fait que c'est cette énergie négative-là que tu t'en vas capter. OK, c'est pas tout le monde qui le ressent de la même manière. Voilà, c'est ça. OK. Parce que moi, j'ai été malade, mon mari ne l'a pas été. Puis, tu sais, encore là, ça part de l'intention. Si on croit que l'onde va faire ça, bien, c'est clair que l'onde va faire ça. Mais si on change notre... Je sais que c'est difficile, OK? Non. Ben, c'est à cause je ne connaissais même pas ça. Pour moi, ça ne rendait plus personne malade, là, les radiations dans le temps. C'est ça. Puis quand je vais à Montréal, je ne vais pas là pour être malade. Là. Mais quand tu as mal à la tête, que tu tiens la tête comme ça, là, c'est quelque chose. Ouais. Moi, j'ai l'intention d'être en forme. Ben oui, c'est ça. De là, l'importance de te protéger en énergie. De là, de faire toujours ta bulle de protection. T'sais. De là, toujours te mettre peut-être porter même un collier qui serait une pierre, qui serait là, justement, le Sunjit comme Oui, je connais la Sunjit. Là, j'en ai dans ma maison un peu partout. Fait que je vais l'emmener proche de l'ordinateur. Oui. Oui, ça va pouvoir m'aider. Ouais. Oh non, c'est qu'on voit de plus en plus de gens dans la population, là, puis ils ne veulent pas tous être malades, là, ils ne sont pas tous avec l'intention d'être malades. Puis ça n'existait pas, l'ordinateur, il y a 50 ans, tu sais. Fait que ça ne vient pas de loin, ces ondes négatives-là. Hein. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés. Merci. Plaisir. Qu'est-ce que c'est le mot sympathie? Oui, ben encore là, c'est ça. Quand vous êtes... ce qu'on vous invite à faire, tout simplement, c'est faire l'intention que ça ne vous dérange pas. OK, là, je vois, Marthe, que tu es après écrire le commentaire que toi aussi, ça te dérangeait, les ondes. C'est que vous allez devenir de plus en plus les êtres de lumière, OK? Donc, vous, dans la prochaine génération, vous êtes des êtres de lumière. Si vous désirez d'être des êtres d'amour, c'est que vous allez ressentir de plus en plus, c'est certain. Mais vous n'êtes pas obligé de ressentir tout, de 2. Et de 3, c'est important de bien se protéger, de faire la bulle de protection, justement. Et de toujours, moi, je purifie toujours mon aura, je purifie toujours mon énergie. Moi, je ne suis pas capable de rentrer chez Walmart, tout simplement, parce que je ressens toute la négativité qui est là. Et si j'ai à rentrer vraiment, je rentre très rapidement, je fais ce que j'ai à faire, puis je sors très rapidement. Puis quand j'arrive ici, je me prends un bâton de sauge et je me purifie, si vous saviez comment. Parce qu'il y a énormément d'énergie négative qui est là aussi. Fait que, tu sais, moi, j'habite justement, il y a une tower juste là comment on appelle ça? Les tours d'énergie, là, sont juste là. Puis chez nous, dans ma maison, pourtant, on ne le ressent pas du tout. Du tout. Parce que j'ai mis la maison dans un champ de protection, tout simplement, que l'énergie ne rentre pas. Puis mon local ici, c'est un grand local que j'ai ici, là. J'avais plein de gens qui méditaient ici, là, puis qui disaient qu'ils étaient allergiques au Wi-Fi et à l'ordinateur. Ils n'ont jamais senti que j'avais une centrale électrique juste là. Fait que tout est dans l'intention, hein? Tout est dans... C'est ça. Excellent. Bon, là, je veux m'en aller avec vous. Bougez pas, j'ai comme bifurqué, là. OK. Je vais vous partager le PDF. Oui, Suzanne. Il y avait Mme Napolitano qui voulait dire quelque chose depuis tantôt. Oui, Nina. C'est correct. C'est correct. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, puis je te vois. Vas-y. Oh, c'est parce que tu avais posé la question, comment on se sentait depuis que moi, j'ai commencé. Oui. Hier, tu as dit, je te l'avais texté. Et puis,
écoute, avec le temps, l'évolution que j'ai fait, je me sens plus enracinée et plus légère, tandis qu'avant, quand je le faisais, je me sentais plus légère et volatilisée. OK, ouais. J'étais pas assez ancrée dans la racine comme je travaillais. Mm. Et ben, j'ai perdu, j'ai perdu. Tantôt, tu as parlé de Walmart, là, que tu as dit qu'il y a beaucoup. Tout à fait, j'ai travaillé là pendant 16 ans. Ouais, ouais, imagine. Et hier, je voulais te le dire, mais ça ne sortait pas. Et quand j'ai fait le choix de quitter, je me suis toujours posé la question, est-ce que j'ai bien fait parce que j'ai perdu pour vous? Et finalement, ça a fait. Écoute, la femme puissante, elle était là, elle a mis ses pieds à terre et elle n'a pas eu peur de dire, je vous quitte parce que je n'en peux plus de vivre toujours la même situation que vous n'êtes même pas capable de résoudre. Et Exact. moi, je n'ai pas à me laisser mourir là-dedans. Et je pensais tout le temps que je n'avais pas bien fait. Et finalement, ça a tout nettoyé et ça a été le meilleur choix de ma vie que j'ai fait. Ma vie ressemble à la tienne et elle ressemble aussi à une autre personne parce que j'ai beaucoup perdu. Je me suis retrouvée veuve à 30 ans, 4 enfants. Mm. La madame a parlé tantôt. Mhm. Mais je veux juste lui dire, c'est bon des fois se retrouver toute seule à élever nos enfants parce qu'on est le seul coach. Puis Mhm. qu'elle ne perd pas courage parce que dans son entourage, il y en a beaucoup qui vont la prendre comme exemple. C'est vrai. Je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. C'est pas trop long, c'est un beau partage que tu as fait, Nina. Il n'y a pas de problème. C'est de ne pas se décourager parce que les nettoyages, il faut toujours en faire. Les liens karmiques, il faut toujours en faire. Il en sort toujours. C'est un grand ménage à faire. Au lieu de le faire dans la maison, on le fait sur soi. C'est ça. Merci, Nina. Oui, oui. Puis ce que Nina vient de parler, c'est que Nina vient de finir un accompagnement. Puis c'est justement, elle disait au début, elle disait, les premiers cours, hein, je me rappelle, tu avais dit, quand tu as envoyé la méditation des liens karmiques, là, elle dit, je pensais pas que j'en avais autant à libérer encore à mon âge. Hein, Nina? Puis je te disais, ouais, on pense qu'on n'en a pas à libérer, mais quand on commence à rentrer dedans, on fait, OK, là, je comprends tout ce qui me retenait avant. Oui, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter. On pense qu'on a fini, mais finalement, non. Mais maintenant, j'ai plus le temps de le faire. Oui, c'est certain. Je prends plus soin de moi. Excellent. Merci. Merci, Nina. Merci de ton partage. Et Excellent. Bon, alors là, ce qu'on va faire, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que ça va? Je suis désolée, je fonctionne à deux slides d'écran. Vous êtes 30 personnes, fait que ça, c'est pas tout dans le même. OK, alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partager le PDF de. C'est celui-là? Oui, le beau PDF que ma chère Caroline elle a créé pour nous. Alors aujourd'hui, on va faire ce petit exercice-là ensemble. C'est certain qu'on n'aura pas le temps de tout le faire ensemble, mais ce que je veux vraiment ici, c'est vous faire comprendre la façon dont vous pensez avec votre argent, OK? Pour vous faire des prises de conscience. Alors, si vous ne l'avez pas devant vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste prendre un papier et un crayon et puis écrire la phrase ou tout simplement écrire la réponse, en fait, pour vous faire prendre des prises de conscience, OK? Donc ici, si vous l'avez imprimé, ça, c'est un peu mon histoire. Pour celles qui se demandaient qu'est-ce que j'ai fait comme formation, OK? Alors, je suis praticienne PNL en programmation neurolinguistique. J'ai étudié la brainologie aussi avec David Lefrançois. David Lefrançois, c'est un neurologue en France qui a aussi son école maintenant ici à Montréal depuis 2 ans. J'ai fait le déblocage en praticienne avec Joe Vitale ou Joe Vital, ça dépend comment que vous le dites. Il a écrit énormément de livres sur l'Ho'oponopono, les libérations, la loi d'attraction, la loi de manifestation, tout ça.
J'ai suivi aussi beaucoup de programmes avec Regan Hillier. Regan Hillier, elle est la plus jeune à manifester la plus rapidement dans la croissance personnelle. Elle a fait bankruptcy, elle avait perdu 1 million. En l'espace de même pas 6 mois, elle a repris 15 millions. Elle a recréé une compagnie. Et elle, ce que j'ai appris avec elle, justement, c'est la consistance énergétique, la capacité à contenir, la capacité à créer l'énergie de qu'est-ce que vous voulez manifester. Regan, elle enseigne les 12 étapes de la manifestation qui va être dans le temple des codes sacrés. Vous allez avoir ce document-là aussi que Caroline elle a créé pour vous. Elle vous a créé un super de beau document pour ça. Et bien sûr, j'enseigne aussi le féminin sacré. Le féminin sacré, je l'ai appris par plusieurs formations en France, par soit des sexologues ou des femmes qui parlent de sexualité sacrée. J'ai suivi aussi une chamane, une femme de 65 ans dans la région de Shefford. Et elle, ça faisait plus de 20 ans qu'elle enseignait l'œuf de Yoni. Et vous voyez, même moi, j'ai enseigné des choses sur l'œuf de Yoni qu'elle ne savait pas. Donc, ça a été vraiment, vraiment le fun. J'ai fait quelques retraites aussi avec elle à partager à ses clientes sur l'œuf de Yoni. J'ai fait aussi les mouvements quantiques, le Quantum Flow, qui est une certification de danse avec les mouvements qu'on s'en va libérer, les émotions et tout ça. J'ai fait aussi... Bon, voilà. Fait que j'en fais tout le temps, là. Je suis toujours, comme je vous ai dit, moi, je m'alloge tout le temps un budget par année pour mes formations. Que ce soit en coaching personnel ou coaching professionnel, je m'alloge tout le temps un budget pour ça. En tant qu'entrepreneur, en passant, si vous ne le savez pas, c'est déductible d'impôt. Donc, si vous faites la formation avec moi, tout simplement le mettre sur votre déductible d'impôt. Si vous êtes entrepreneur ou vous partez une entreprise, c'est déductible d'impôt. OK? Vous pouvez même récupérer vos taxes si vous êtes abonné aux taxes. Donc, voilà. Alors ici, OK, on s'en va ici. Alors, on va faire ce premier exercice-là ensemble. OK? Définir une intention essentielle pour créer consciemment ta réalité. Pour quelle raison as-tu décidé de participer à cet événement-là? Donc, on l'avait créé la première journée, mais j'aimerais ça qu'on le regarde ensemble. C'était quoi votre intention du début? Qu'est-ce que vous avez demandé au début que c'était votre intention en commençant à participer à cet atelier-là pendant les 6 jours qu'on a eu ensemble? Fait que vous pouvez prendre le temps d'écrire qu'est-ce que c'était votre intention. Et maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que cette intention-là a été réalisée ou a commencé à être réalisée? La prise de conscience, est-ce qu'elle a été faite? Et si vous travaillez avec moi, vous allez comprendre que tout est intention et qu'on part toujours d'une intention pour créer une manifestation. OK? Ici, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble d'évaluer. Alors ici, comment ça fonctionne? C'est pour comprendre votre niveau d'abondance actuel, on va faire une auto-évaluation ensemble. Quelles mesures que cette affirmation-là vont-ils avoir pour vous par la suite? Ça veut dire qu'on va marquer de 0 à 10 comment vous êtes satisfait avec votre vie, avec tous les points qui sont ici. Okay? Donc 10 en étant le plus satisfait, wow, 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 et 0 que vous êtes insatisfait. Donc, si on regarde la question numéro 1, je suis satisfaite de mon emploi actuel. Bien sûr, s'il y en a qui ne travaillent pas, ben, vous n'êtes pas obligé de répondre à celle-là. Vous pouvez marquer 10 tout simplement. Ou vous aimeriez trouver une autre source de revenus, alors vous pouvez faire une note dessus aussi, il n'y a pas de problème. Alors, d'écrire de 1 à 10, je suis satisfaite de mon emploi actuel. La deuxième question, je suis payée pour faire ce que j'aime. Celles qui n'ont pas le PDF, je vous invite à tout simplement écrire le score, OK? Écrire la note. Donc, la première question, de 1 à 10, qu'est-ce que ce serait pour vous? La deuxième question, je suis payée pour faire ce que j'aime. La troisième question, je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Le 0 sur 10, dans le ici, maintenant, présent. Comment que c'est?
J'ai les compétences et le talent pour apporter une grande valeur aux autres. De 0 à 10. Si on parle ici dans le moment présent, pas dans le futur, mais dans ici, dans comment vous vous sentez dans le moment présent. Est-ce que vous sentez que vous avez les compétences et le talent pour apporter une grande valeur aux autres? La 5e, est-ce que je me sens soutenue sur le chemin de la réussite? Est-ce que vous sentez que vous êtes soutenue ou que vous êtes toute seule puis que vous avancez dans votre propre chemin pour l'instant? De 0 sur 10. Si vous ne savez pas les réponses, je vous invite tout simplement à fermer vos yeux et prendre le temps, intuitivement, qu'est-ce que la réponse vient et non pas votre tête. La 6e, j'ai un plan d'action d'étape par étape pour l'abondance, de 0 sur 10. Ça va? La 7e, je gagne de plus en plus d'argent chaque année, de 0 sur 10. La 9e, les finances ne causent pas de stress dans ma vie familiale, de 0 sur 10. En fait, ce serait le contraire, celle-là, hein, Caroline? Les finances causent du stress dans ma vie familiale, de 0 sur 10, je pense. Ah, OK, parce que l'autre est ici. OK, attends une minute. Le 10, ce serait les finances ne causent pas de stress dans ma vie sociale. Je suis insatisfaite de mon niveau actuel d'abondance, de 0 sur 10. Je suis insatisfaite de mon niveau d'abondance actuel, de 0 sur 10. Et si on avait à totaliser le score, en fait, la question 9 et 10, là, j'ai un... Les finances ne causent pas de stress dans ma famille. OK, c'est correct. Donc maintenant, c'est que si votre score, attends, si mettons j'avais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si votre score, on l'avait fait vite ça là, fait que je suis après à me poser des questions. Si votre score est plus de 70, ouais, là je suis mêlée, Caroline. Peux-tu me démêler là-dedans? C'est qu'en fait... Qu'est-ce qui te mêle? Moi, c'est ça. Ben là, je suis... OK. C'est que dans le fond, ici, ça leur donne un score, mais ce score-là, ils doivent voir si c'est en plus ou en moins dans leur vie. En fait, on n'avait pas de tableau descriptif. J'en avais pas trouvé, je pense. Tu disais, mettons, faire une moyenne. Mais en fait, si c'est moins de la moitié, je dirais que c'est... Il y a des choses à travailler, c'est certain. à travailler. 100. C'est certain que je pense que s'ils sont à 100, ben, ils sont très, très conscients de leur vie d'abondance, dans le positif. S'ils sont moins de 70, 80, ça veut dire qu'il y a des grosses choses à travailler. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas le tableau de comparaison, mais oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça vous fait prendre des prises de conscience, ça, si vous êtes en bas de 70, 80, c'est que c'est clair qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes pour vous dans l'instant présent. Et c'est d'aller comprendre ces croyances-là maintenant pour les libérer, les transformer. Et ici, vous pouvez répondre tout simplement, comment te sens-tu face à l'argent présentement?
Est-ce que l'argent, c'est peurant pour vous? Est-ce que l'argent, elle n'est pas belle? Est-ce que l'argent, elle est difficile à gagner? Ou si l'argent, elle est belle, est extraordinaire, est abondance, elle est fluidité pour vous, qu'est-ce que c'est vos croyances face à l'argent? Et la deuxième question, c'était, je sais qu'on va vite un peu, là, mais c'est de prendre après le temps pour vous d'aller vraiment le faire. Est-ce que c'est facile pour toi d'obtenir de l'argent? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? C'est quelque chose que tu dois tout le temps provoquer, pousser, faire, te demander comment tu vas faire justement pour faire cet argent-là. Il y a des contractions quand tu penses à ça. La question numéro 3, c'est est-ce difficile pour toi de conserver ton argent? Hein, ça, Suzanne, elle en a parlé tantôt. Moi, ça a été aussi ma plus grosse, comment je peux dire? Mon plus gros défi à le conserver parce que j'investissais énormément. Beaucoup. Mais ça me revenait tout le temps. Alors, OK. La plupart des blocages d'abondance sont imprimés entre l'âge, en fait, de 0 à 7 ans. Hein? Avant 7 ans, en PNL, on dit que c'est là que les croissances, les codages ont été vraiment logés. Et ce qui arrive... oh, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et ce qui arrive, c'est que quand on a aussi des relations amoureuses et qu'on commence à vivre avec quelqu'un, à partager notre vie avec quelqu'un, c'est certain que nos croyances face à l'argent et ces croyances face à l'argent peut être une source de discussion. Hein, il y en a gros qui se disputent parce que l'argent dans le couple, ça peut être très difficile parce que lui pense d'une façon, toi tu penses d'une autre façon. Donc, ici, ce qu'ils disent, bon, les buts de sabote et bloque l'abondance de circuler. L'effet marché est un phénomène par lequel les groupes peuvent déclencher un changement positif en se concernant sur un but commun. Ça, je ne l'expliquerai pas trop aujourd'hui, là, parce que ce n'est pas quelque chose que je veux rentrer dedans, en fait. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est quand on parlait de fréquence énergétique, OK? C'est pour ça que je vous ai pris ça ici. Vous comprenez ici que l'énergie est comme une entonnoir. Quand on est dans l'énergie de basse fréquence ici, comme le shame, c'est être en maudit que tu n'as pas les choses, que tu es dans l'esprit de l'humiliation. Guilt, c'est que tu te sens que tu ne peux pas pardonner. Coupable, merci. Empathie. Grief, ça veut dire le deuil. Fear, c'est la peur. Vous voyez ici, quand on est dans la peur, on s'entend que le fameux COVID nous a mis dans la peur pendant 2 ans. Hein, les nouvelles nous ont feedé ça et tous les gens négatifs alentour de nous. Les désirs négatifs. La anger, c'est la frustration. Hein? Pride, c'est je pèse mes mots aujourd'hui, là. L'ego, c'est l'ego qui est là. Après ça, quand on rentre dans une zone, après ça, de courage, de prendre notre courage, d'être plus neutre. Willingness, c'est avoir le pouvoir de le faire. L'acceptation, l'amour, la joie, la paix, la lumière et tout le wow. Donc, vous comprenez ici que plus que vous êtes dans le bas, hein, dans le manque de courage, la peur, la frustration, tu ne réalises pas tes désirs, tout le monde est en maudit contre toi, que la société est patati patatata, puis que toi, tu ne prends pas tes responsabilités. Mais on s'entend qu'on est dans le rôle de la contraction ici. Et quand on est dans le rôle d'expansion, hein, c'est que là, on est dans justement l'amour, la joie, la paix, la gratitude, la satisfaction dans notre vie, tout ça. Et c'est dans cet espace-là d'énergie plus haute qu'on peut créer des choses et non pas dans l'énergie du bas. On ne peut rien créer. C'est pour ça que je disais tantôt, la résistance, le contrôle, c'est des énergies qui sont dans la peur, dans les fréquences négatives et on ne peut absolument rien créer. OK? Ici, c'est prendre le temps de le faire peut-être tantôt. Que se passerait-il si tu n'avais pas de blocage face à l'argent?
Hein? Si votre vie, là, l'argent était fluide, qu'est-ce que vous auriez? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment d'argent penses-tu que tu aurais pu gagner à l'heure actuelle? C'est dans le fond, là, si vous aviez libéré tous ces blocages-là, ces croyances-là, comment d'argent que tu penses que tu aurais gagné à l'heure actuelle à ce moment-là? Je suis sûre que c'est beaucoup plus. Utilise l'espace ci-dessus pour ajouter des notes supplémentaires si vous voulez. Bon, mets ce qui est de prise de côté et profite du reste de l'événement. OK. Ensuite, OK, complétez ce quiz après l'accompagnement pour consolider ton apprentissage. Lyle a mentionné quelques vérités sur l'argent au début des 6 jours gratuits. Peux-tu identifier 3 de ces vérités? Après ça, les blocages sur l'argent les plus courants. Donc, si on regarde les blocages sur l'argent les plus courants, c'est premièrement, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le manque, hein, tout de suite en partant. Peur de manquer d'argent. Moi, je pense que c'est la plus grosse souffrance que les humains sont, c'est qu'ils ont peur de manquer d'argent. J'en étais une, hein, je vous ai partagé mon histoire avec mon ancien conjoint. Moi, j'avais peur de manquer d'argent tout le temps. Et qu'est-ce que la vie m'a envoyé à 30 ans quand j'ai demandé le divorce? J'ai tout perdu mon argent. Fait que c'est certain que si on ne règle pas cette libération-là, bien, on va rester dans le même pattern tout le temps. Hein? Fait que si on pense à vos croyances face à l'argent, est-ce qu'il y en a qui veulent marquer, d'en discuter? Quelles croyances que vous pensez avoir avec l'argent? Ça peut être que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas la même valeur, que l'argent est sale. C'est aussi des croyances, des codages que vous avez entendus quand vous étiez jeune, hein, que c'est juste les riches qui peuvent réussir, qu'il faut aller à l'école longtemps. Quelle croyance que vous avez eue? Là. Ils veulent revenir en canalisation. Fait que là, on dirait que je ne suis plus capable de me concentrer avec vous. Je suis désolée. On va respirer. Les bonnes questions peuvent insister ton inconscient à te donner les bonnes réponses. Alors, demande-toi, utilise une feuille de papier supplémentaire si nécessaire. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu éliminais tous les blocages avec l'argent. Qu'est-ce que vous feriez de différent? Comment peux-tu t'ouvrir encore plus à recevoir l'abondance pour continuer, pour contribuer à ton entourage aussi? Tu sais, l'argent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est selfish avoir de l'argent, que c'est égocentrique avoir de l'argent. Mais non, c'est pas juste ça. C'est quand on change nos croyances que l'argent que vous allez recevoir plutôt, c'est qu'elle va être au bien de votre famille aussi, puis des gens de votre environnement. Donc, si ça vous tente justement d'envoyer votre enfant à une école privée au lieu d'une école publique, bien, vous allez pouvoir le faire. Si ça vous tente de gâter vos petits-enfants et de les emmener à Disney World, vous allez pouvoir le faire. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris à être satisfaite de ce que l'on a. Ça, c'est beaucoup la religion catholique. Hein, c'est encore des liens d'être satisfaite de ce que l'on a. On a le droit de demander plus. On a le droit de rayonner plus, tout simplement. Comment ta vie va-t-elle changer une fois que tu auras éliminé les peurs, les croyances et les limitations avec ta richesse? Quelle est la chose que tu peux faire dès maintenant pour montrer que tu te concentres à l'augmentation de ta richesse dans ta vie? Tu sais, j'ai parlé beaucoup d'intégration avec vous, surtout hier, je pense que c'était. Et c'est là la différence. C'est que, tu sais, j'en ai fait des formations sur l'argent. Là, si vous saviez, j'ai dû dépenser 15 000 facilement à toutes les formations d'argent que je trouvais, que je pensais qui étaient la source de ma clé, tout ça. Mais la différence ici, c'est quand je me suis concentrée à l'énergie, à créer la manifestation, l'énergie à créer, à recevoir l'abondance, la richesse dans votre vie, c'est là que ma vie a changé. Fait que oui, c'est les peurs, oui, c'est les croyances, oui, c'est l'émotion, mais c'est quand on s'en va créer cette énergie-là, que justement en utilisant son intuition, son amplification, sa façon à contenir les choses justement dans la 5e dimension pour les manifester dans la 3e dimension qui redescendent. C'est là qui est la clé. Dans les 12 étapes de manifestation que je vais vous partager dans le temple des codes sacrés, c'est là qui est la clé, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Donc, celles qui désirent justement venir nous visiter dans le temple des codes sacrés, ça va nous faire plaisir d'être avec vous. On va aller activer le code de l'amour que vous avez eu déjà. On s'en va travailler aussi le code de l'estime de soi, de la confiance, le code de la douceur, de la fluidité, hein, pour vous permettre de justement rentrer dans la douceur, dans la fluidité, au lieu de tout le temps provoquer, pousser,
faire les actions, être dans le comment faire. On change ça. C'est plus comme ça dans la nouvelle planète. On utilise notre intuition. Donc, vous allez recevoir le code de l'intuition pour amplifier votre intuition, connecter avec votre âme et votre cœur, puis comprendre qu'est-ce qu'ils veulent pour le mettre en place. Et ça va être des actions alignées, alignées avec qui tu es, avec ton âme, avec ta vérité à toi, pas celle des autres, ta vérité à toi. Le code de la vision, on va aller créer une vision, justement, de qu'est-ce que tu voudrais, ton grand désir, ton grand rêve, pour le créer en énergie, pour que ça vienne à toi dans la 3D, dans le ici, maintenant, présent. Le code du succès, le code de la prospérité, donc on comprend ici qu'on va aller vraiment travailler votre croyance avec l'argent. Le code du luxe aussi pour vous permettre d'activer le luxe dans votre vie, pourquoi pas, on y a tout le droit. Donc, voilà. Fait que les inscriptions, il faut aller sur linsaintamant.com. On a déjà 7 femmes qui ont joint l'accompagnement. Je vais arrêter de partager ici. Voilà. Donc ici, c'est ça, si on regarde dans les croyances de l'argent, je ne le mérite pas. Encore là, mérite pas, revient d'une croyance de la Bible et c'est un lien karmique qu'on doit libérer en tant que femme. Ça, on le fait justement dans le temple. Je suis mauvaise en maths, donc je ne peux pas gérer mon propre argent. C'est ça, je vais vous montrer une technique. C'est sale, ouais. Déjà là, si l'argent est sale, on s'entend qu'à chaque fois que tu touches à l'argent ou que tu ressens l'argent, il y a une contraction qui est là. Donc, c'est certain qu'on doit aller libérer ça, Camille. De ce que tu as, ouais, ça on en a parlé. C'est puisque tu étais chez nous, mes parents, tu ne payes pas l'électricité, la nourriture, le chauffage, c'est aussi à moi de mettre mes limites à mes parents, de prendre aussi mes distances. Exact. Réponse à ma question. C'était quoi ta question? GS. Qu'est-ce qu'on a choisi? Il faut travailler dur. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on va aller libérer, justement. On n'a pas à travailler 60 heures, 40 heures semaine, c'est pas vrai, ça. Quand on transforme ça, on peut... Attendez une minute, j'ai manqué de quoi? GS, c'est qui GS? Elle a marqué, j'espère que vous allez répondre à ma question. J'avais vu une question tantôt, mais là, je ne me rappelle plus, elle est où? OK. Oui, bien, le colis en France, je l'enverrai en courrier recommandé à ce moment-là. C'est pas grave. OK, parfait. Je pense que je sais c'est qui GS. OK. On ne peut pas tout avoir. Céline, je t'invite à respirer dans la croyance que tu viens de marquer. Céline, elle a marqué « On ne peut pas tout avoir ». Je t'invite à respirer et expirer et de regarder si c'est encore une croyance qui est bonne pour toi. Est-ce que tu choisis de la garder ou pas? Voilà. Ça me fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? La consistance, c'est maman. OK. J'aimerais ça vous partager une petite vidéo, si vous voulez bien. Je sais qu'on est dans le temps un peu... mais j'ai le goût de vous partager une petite vidéo ici. Oh merde, je l'ai perdu. Attendez une minute. OK, ça, je n'ai plus besoin. OK, je vais arrêter de partager. C'est ça, OK. Ici, voilà. Je vous invite à juste, tout simplement, quand la vidéo va jouer, si ça résonne quelque chose pour vous, OK? C'est tout. Avec l'œuvre de Yoni, qui est Libérer le féminin sacré, qui est une autre formation que j'ai qui commence au début novembre, si jamais vous êtes intéressés aussi. Mais elle a fait aussi les codes sacrés de la richesse. Donc, elle a eu l'activation des codes sacrés. Donc, je voulais vous la présenter aujourd'hui parce que si vous avez des questions, justement, à savoir qu'est-ce que c'est de suivre mes accompagnements, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est dans votre environnement et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Alors, la voilà, maintenant, je la fais venir dans notre live. Bonjour Nathalie, on va ouvrir le micro. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, ça va bien. Bien, merci de l'invitation parce que ça me fait tellement plaisir de venir parler de mon expérience avec l'œuvre de Yoni et
les codes sacrés, les deux ensemble. Parce que je trouve que, premièrement, qu'est-ce que c'est de faire de l'accompagnement avec Lynn? C'est d'être en sécurité. Tu as parlé beaucoup de sécurité pendant le chat, puis c'est un endroit sécuritaire, justement, où est-ce que, entre participants, on échange sur des choses qui sont quand même parfois assez personnelles. Puis c'est un endroit qui est hyper sécuritaire pour partager ça. Il y a une complicité, il y a vraiment un lien qui se crée entre les participants qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, je me suis fait des amis dans les groupes avec lesquels j'ai participé à tes formations. Fait que ça, c'est déjà super important parce que justement, il y a parfois une notion de gêne ou de dire, comment je vais me sentir en groupe de parler de choses aussi personnelles. Puis c'est vraiment faisable, je vous le dis. J'ai partagé des choses vraiment qui étaient très, très précieuses à mes yeux, très délicates aussi à communiquer. Puis ça s'est fait dans le respect, puis ça, j'ai apprécié ça. Mais je veux vous parler aussi que, en fait, ce que je trouve magnifique de ce que tu offres présentement dans les codes secrets, c'est comme si tu faisais un peu un 2 pour 1 parce que les gens reçoivent l'œuf de Yoni aussi en même temps qu'ils s'inscrivent au code sacré. Puis l'œuf de Yoni, moi, ça a complètement changé ma vie dans le sens où est-ce que je vais vous donner quelques exemples parce que j'en aurais trop pour le temps qu'on a à pouvoir vous partager. Mais une, entre autres, c'est, moi, j'ai un fils qui est autiste. Et puis Alexandre, ça l'a grandement aidé ma relation avec Alexandre, juste en libérant les liens karmiques, juste en utilisant l'œuf de Yoni, en allant justement libérer mon féminin sacré, en revenant en douceur, en revenant plus dans le féminin. Lynn me dit, je suis une coach d'affaires, je suis souvent dans mon côté masculin. Mais le fait de venir rebalancer tout ça, ça m'a grandement aidé dans mes relations. Donc, relation avec Alexandre, beaucoup plus facile. Relation avec mon conjoint. Donc, tout ça, ça a été un plus pour moi. Puis vous savez, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas mettre un price tag sur ça. Tu ne peux pas mettre une étiquette de prix. J'en parle, là, j'ai des frissons, mais il n'y a pas d'étiquette de prix qu'on peut mettre à ça parce que c'est tellement précieux. Nos proches, c'est tellement précieux, les relations qu'on a. Moi, de pouvoir aider mon fils à évoluer encore mieux à travers sa différence, c'est extraordinaire, c'est juste des wow à chaque fois. Fait que ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Puis les codes secrets, c'est comme si Lynn, elle venait comme nous amplifier tout ça. Déjà, il y avait comme une expansion qui se faisait au niveau de libérer son féminin sacré, de travailler avec l'œuf de Yoni. Puis là, avec les codes, c'est comme si l'énergie qui est là, on la multiplie, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment le dire, Lynn, s'il y a un terme pour ça, mais vraiment, c'est que ça vient comme amplifier. Moi, le terme, ce que je vois là, quand je ferme les yeux, c'est une amplification de tout ça. Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que moi, je trouve que c'est comme un 2 pour 1 que Lynn vous offre en incluant l'œuf de Yoni vraiment dans cette formation-là des codes sacrés. Ouais. Puis les codes sacrés, quand on les reçoit, c'est vraiment spécial. Je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont jamais fait d'accompagnement avec Lynn, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le dire dans des mots, mais il y a une énergie qu'on reçoit qui est assez impressionnante. Okay? Parfois, on le sent, en tout cas, on le sent dans ceux qui ont des réflexes, tendance à avoir plus de réflexes au niveau corporel. Tu sais, on va sentir les frissons, on va sentir une énergie, une chaleur monter, on va sentir des trucs qui vraiment vont être corporels. Mais ça, c'est une chose. Mais après, quand tout ça décante, là, on termine l'accompagnement une journée, maintenant avec Lynn, elle nous a activé un code, mais après, dans les jours qui vont suivre, ça continue cette activation-là, croyez-le pas. Puis parfois, moi, j'ai déjà été obligée de communiquer avec Lynn, puis de dire, écoute, là, je ressens telle chose. Puis Lynn est toujours là pour vous répondre, elle est toujours là pour vous accompagner là-dedans, dans les découvertes qu'on fait aussi, parce que quand on amplifie quelque chose, on découvre quelque chose de nouveau de nous, de nos relations, puis parfois, ça peut être un peu déstabilisant, mais Lynn est toujours là pour nous accompagner. Absolument. Ça, je donne toujours le 100% à mes clientes parce que quand vous prenez une formation avec moi, que ce soit n'importe quelle formation, justement, les codes sacrés, vous avez le droit à mon Messenger illimité. Donc, comme a dit Nathalie, une journée que tu te lèves, que ça ne va pas bien, tu te demandes, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout croche. Tu prends ton Messenger, tu m'écris un petit message, puis moi, automatiquement, je te renvoie un message audio parce que je me connecte à l'énergie de Nathalie. Et puis, je vais dire, OK, voici Nathalie, c'est ça que tu as besoin de faire. Va faire la 3e méditation dans ce guide-là.
ou va refaire cet exercice-là, ou va faire telle affaire, puis tout de suite, ça va changer. Donc, ça change immédiatement à ce moment-là. Fait que je ne vous laisse pas toute seule parce que quand on fait des libérations, là, c'est un processus très, très... qu'on rentre dedans. Hein? On rentre à l'intérieur de nous, qu'on veut aller libérer, puis c'est tout à fait normal. Mais de se sentir accompagné, c'est là qui fait la différence. Puis moi, je l'ai vécu, ça. J'ai essayé de faire mes libérations toute seule au début, mais ça ne marchait pas trop. Je me sentais plus croche que d'autres choses parce que je me rendais compte qu'il y avait des affaires que je faisais c'était pas tout à fait correct, tu sais. Et quand j'ai été suivre des formations, que j'ai investi justement, que j'ai été voir, que j'ai consulté aussi, c'est là que j'ai fait, OK, il fallait que je le fasse comme ça, puis comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je donne toujours l'accès illimité à mes clients. Faites une formation avec moi. Aussitôt que votre formation commence, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là, je vous réponds et tout ça. En plus, vous avez le groupe Facebook. Hein, vous avez toujours des groupes Facebook dans chaque accompagnement que j'ai. Donc, vous avez les enregistrements dedans, vous avez les méditations, vous avez vos devoirs, vous avez des PDF de prise de conscience que je les appelle. Il y a plein d'affaires qui est là pour vous aider tout le temps aussi. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Puis oui, quand tu parlais du 2 pour 1, Nathalie, c'est parce que dans Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni, où est-ce qu'on libère le féminin sacré, vous avez un œuvre de Yanni et vous libérez les liens karmiques également. Puis dans toutes les autres formations, justement, les codes sacrés de la richesse, vous avez justement un œuf de Yanni et vous avez la méditation de libération des liens karmiques également. Donc, comme qu'a dit un 2 pour 1, ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui ont déjà fait l'éveil de la déesse. Voyons, attendez une minute, je suis toute mêlée parce que j'ai 3 programmes. Il y a des femmes qui ont fait d'autres programmes avec moi à la déesse ou Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni et qui sont venues après dans les codes sacrés et c'est parfait parce que ça a un lien tout ensemble extraordinaire. Puis il y a des femmes qui ont commencé avec les codes sacrés, puis avec ça, ils ont continué à avancer là-dedans, puis que de temps en temps, ils viennent me rejoindre dans d'autres affaires que je fais. C'est parfait aussi. Mais le but dans tout ça, comme a dit Nathalie, c'est que là, vous avez l'œuvre de Yanni aussi en même temps qu'on vous donne. Donc, vous avez toutes les explications. Vous avez même une vidéo d'explication que je vous envoie. Puis tout le long du programme, j'explique qu'est-ce que c'est les choses. Et mon assistante, elle vous a créé un beau document sur comment utiliser l'œuvre de Yanni. Écoutez, on a pour 19 pages aujourd'hui. Alors, bon, je voulais juste vous partager l'histoire à Nathalie parce que Nathalie, elle est ma coach d'affaires, oui, depuis 2 ans et demi. Mais elle est une femme qui est dans l'énergie masculine énormément. Donc, quand je disais tantôt les actions à prendre, les choses à faire, elle était très, 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 très là-dedans. OK? Et elle, aussitôt qu'on a rééquilibré ces 2 énergies, son masculin et son féminin, hein, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que votre masculin, c'est comme si vos 2 moitiés de corps faisait ça tout le temps. Fait que quand on est trop dans le masculin, il y a le féminin qui est en maudit parce qu'elle, vous ne prenez pas soin d'elle. Hein? Et quand on est trop dans pousser, faire, on n'est pas dans l'écoute de l'intuition. OK? Donc, j'aurais pu continuer la vidéo pendant très longtemps, là, mais ce que Nathalie a dit, justement, oui, ça l'a aidé avec sa relation. Ça l'a aidé avec les relations qu'elle a avec ses clientes aussi. Parce qu'elle était plus avant communiquée d'une façon un petit peu plus rapide. T'sais. Là, maintenant, elle communique avec plus de douceur. Donc, elle peut plus expliquer les choses. Puis là, les gens peuvent... elle a beaucoup depuis qu'elle a fait cet accompagnement-là, elle a eu beaucoup de femmes spirituelles qui voulaient travailler avec elle. Avant, ce n'était pas le cas. C'était plus des gens qui étaient plus dans « OK, montre-moi comment faire, je veux réussir, puis je veux faire du cash. » C'était plus ça. Là, elle les a emmenés dans plus de douceur. Ça a fait qu'elle s'est donné plus de douceur. Et savez-vous quoi? Du jour au lendemain, là, elle a trouvé 300 clients dans sa boîte courriel comme ça, qui voulaient travailler avec elle. Imaginez, là, 300 clients du jour au lendemain. Je pense qu'on l'avait partagé ça après dans le reste du vidéo. Puis, Nathalie est une femme qui fait déjà plus de 400 000 par année. Okay? Elle a déjà l'argent. Mais elle a fait le programme des temples sacrés parce que tout ça, c'est une activation pareille pour elle. Et l'argent, elle avait quand même des blocages avec ça. Inconsciemment, on ne les voit pas tout le temps. Hein? Puis parce qu'elle a débloqué justement les croyances avec l'argent, comme elle a dit, puis elle, ce qu'elle aimait aussi, c'était le code du luxe parce qu'elle a une BMW.
Elle aime les belles choses, elle a un diamant, des diamants, elle a une maison sur le bord de la mer, tu sais, puis elle veut continuer à avoir tout ça. Puis aussi, elle a un fils qui est autiste, donc son fils, on s'entend qu'il a besoin aussi de soins particuliers. Ça coûte de l'argent, tout ça. Tu sais, fait qu'elle peut lui permettre des meilleurs soins à ce moment-là, des meilleurs cours et tout ça. Fait que, tu sais, ce qu'elle voulait, pourquoi je voulais vous le partager, elle l'avait fait l'année passée, c'est que elle veut vous dire que quand on est dans le pouvoir féminin, quand on est dans l'énergie féminine, c'est là que la beauté opère. Et c'est là que vous allez être dans votre guidance de qu'est-ce que vous devriez faire. Hein, de vraiment plus faire les actions en perdant du temps et de l'argent. Ça ne sera plus là, perdre du temps et de l'argent. Vous allez faire les actions, puis tout de suite, le résultat va être là, parce que ça va être aligné avec vous, tout simplement. Puis, il y a une autre chose aussi que je voulais vous partager, mais ce serait trop long. Elle parle aussi dans la vidéo de l'investissement. L'investissement, que c'est important d'investir en soi. Dans la croissance personnelle, je comprends que hier, justement, je parlais avec une de vous autres, je ne me rappelle plus c'était qui, mais je vais garder ça personnel quand même. Et elle me disait, Lynn, c'est la première fois de ma vie que je dépense 799 $ pour un programme. OK? Et là, j'ai fait une blague et j'ai dit, t'es chanceuse parce que moi, en fait, j'ai jamais dépensé un programme à 799. J'ai toujours eu des programmes à 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Parce que c'est ça, c'est tout simplement ça. Et ce que j'ai dit, oui, mais imagine, j'ai dit, là, tu as 8 fois qu'on se rencontre, donc 8 jeudis. J'ai dit, si on avait calculé les 8 fois qu'on se rencontre, je vous l'ai dit tantôt, là, je suis presque 300 $ de l'heure. Donc, faites la multiplication dans votre tête. C'est plus de 10 000 $ que je vous donne, en fait. Là. Et en plus, vous avez le beau coffret, vous avez tout vraiment de tous les bonus aussi que je vous donne et tout. Puis, vous avez Messenger illimité. Imaginez, Messenger illimité, pour celles qui ne savent pas, là, vous allez sur Facebook, puis vous venez me parler en privé. C'est pas avec le groupe, c'est en privé. Lynn, voici comment je me sens. T'sais? Et tout de suite, je vous dis comment faire. Puis si vous avez le droit de même me dire, Lynn, j'ai eu une excellente journée, voici c'est quoi qui s'est passé. Bien, youpi, célébrons ensemble. Hein? Puis célébrons dans le groupe aussi. Fait que c'est ça. Les douleurs du côté gauche, ça l'explique comment. Michel, c'est ton côté féminin. Donc, quand que tu ne prends pas soin de toi, quand tu ne t'amènes pas de la douceur et de l'amour, ton côté gauche va faire mal. Est-ce que ça a du sens? Ensuite, il y a quelqu'un qui a marqué, c'est vrai, Lynn, j'ai la peur de travailler, l'argent ordonné, moi, c'est l'honneur ou l'horreur? Peut-être plus heureuse, s'il vous plaît. Merci, Lynn. Là, je n'ai pas compris ta question. GS, ça c'est Galaxie. De chef d'entreprise et j'ai oublié ma féminité, c'est ça. Et j'ai tout perdu et je dois me recentrer pour me relever. C'est ça, exactement. Donc, les chefs d'entreprise, ce qui se passe, j'ai eu aussi une dame qui a une grosse entreprise. Écoute, elle travaille pour le gouvernement, elle est une des sous-contractantes au gouvernement, c'est une femme et c'est une entreprise d'hommes. OK? Ce qu'elle a, là, elle est la seule femme à avoir cette entreprise-là. Et justement, elle avait fait un programme avec moi, puis aussitôt qu'on a rentré dans l'énergie féminine, là, elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à comprendre comment qu'elle agissait avec ses employés, avec sa fille, avec sa famille, comment qu'elle agissait avec le contrôle de la résistance dans sa vie, puis qu'en fait, quand on a utilisé l'intuition, c'est là qu'elle a été chercher des contrats encore plus wow que les autres hommes qui font compétition à elle. Pourquoi? Parce que les hommes sont dans le comment faire, eux autres, puis sont dans l'ego. Ils ne sont pas dans la peur, eux autres. Tu sais, des fois, je fais des farces aux clientes, puis je leur dis, regarde, s'il faut que tu t'imagines que tu es un homme, imagine que tu es un homme, puis mettez-vous une paire de couilles, puis foncez, mesdames. C'est aussi simple que ça, la vie. Hein? On peut prendre la posture de ce qu'on désire dans notre vie. Suzanne Jourdouin, je m'inscris aujourd'hui. Parfait, Suzanne, ça va me faire plaisir de te voir dans le temps. Puis, tu sais, je vais vous partager de quoi que j'avais dit à mon mari, il me dit ce que je dois le dire. Je voulais mettre le mot leadership, OK, dans le temple des codes sacrés. Je voulais vraiment mettre un programme en place pour vous aider avec votre leadership, OK? Et je n'ai pas marqué leadership. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que je ressentais la contraction avec toutes vous autres.
Si je vous disais, c'est un programme de leadership, vous allez toutes me dire l'expression anglaise que moi j'ai en tête, « What the fuck » est folle. Elle est folle. On est dans une formation de croissance personnelle, puis tu m'en vas dans le leadership. Le leadership est probablement associé pour vous à l'entreprise, mais non. Quand on est une femme leader, c'est qu'on est dans notre pouvoir féminin. C'est qu'on est forte. C'est qu'on fait les actions. Tu comprends? C'est qu'on est dans créer une meilleure vision dans notre vie, dans créer de l'impact. Tu vois, Suzanne, c'est ça. Suzanne a marqué leadership, je vois ça comme un contrôle, c'est ça. Parce que Diane, c'est-à-dire a marqué leadership, je vois ça comme un contrôle. Mais non, en fait, le leadership, c'est être la leader. C'est elle qui se décide de se prendre en main puis de rayonner. Vous comprenez? Fait que si j'avais dit le mot leadership en partant, je sais que ça aurait été des contrôles, justement le contrôle puis de la résistance qui aurait été là. Vous m'aurez dit, wow, attends une minute, là, je ne suis pas une leader, moi, là. Mais vous avez le droit d'être une leader de votre vie. Hein? Amen to that. C'est ça? Vous avez le droit d'être la leader de votre vie, peu importe quel âge que vous avez. Hein, j'ai des femmes jusqu'à 78 ans dans mes programmes. Puis elles décident d'être la leader de leur vie, justement. Fait que c'est ça. Ça a du sens? Attendez une minute. Il y a plein d'affaires que je voulais vous dire, là, mais là, je vais rester au concret. OK. Je veux, oui, pour les deux de ma vie. Exactement, Diane. Il y en a qui m'ont demandé les étapes de qu'est-ce que c'est le programme aussi. Bougez pas, je vais juste aller là. On va arrêter de partager ça. Voilà. Voyons, ici. Excusez-moi, j'ai plein d'affaires d'ouvert en même temps. Quitter la page. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver ça ici. Bon. Caroline, en même temps, peux-tu remettre le lien de l'accompagnement dans le chat? Merci. OK, là, je vais juste vous montrer. Ça, c'est la page sacrée pour vous enregistrer. OK? Là, il y en a qui m'ont demandé le processus de qu'est-ce qu'on va faire. Fait que je vais juste vous montrer ici, parce que je le sais pour mes analytiques d'entre vous. Vous comprenez ici que vous avez 8 codes. Donc, on se voit 8 fois. Donc, à chaque fois qu'on se voit, on s'en va activer un code. OK? Donc, ici, attends, je vais juste tasser ça encore. Voilà. Alors, vous voyez, si on divise ça en 8, OK? Alors ici, le code de l'amour, de l'estime de soi. On a reçu le code de l'amour l'autre fois. Là, vous allez recevoir le code de l'estime de soi puis de la confiance. Alors, voici ce qu'on va travailler dans la première rencontre. L'incarner l'amour de toi, de t'honorer, de te respecter, prendre des décisions avec l'amour et la peur, au lieu de la peur et du manque. Comprendre les libérations de l'abandon, de rejet, de la manipulation, du contrôle. On va aller déloger ça dans votre corps. On va comprendre les émotions aussi qui sont là. On va parler aussi de la libération des liens karmiques, des transgénérationnels qui sont logés dans votre féminin sacré. On va parler aussi d'identité dans la physique quantique. Comment habiter votre vaisseau. Votre vaisseau, c'est votre corps. Ensuite, la deuxième fois qu'on se voit, on s'en va travailler l'intuition et la vision. Donc ici, vous pouvez voir tous les points, là, de ressentir la sécurité qu'on a parlé. Et là, on s'en va le faire en concret. L'équilibre, ressentir l'équilibre sur tous les plans de ta vie. Intégrer les intentions dans la physique quantique avec l'énergie de la 5e dimension. Faire tes demandes d'une façon en comprenant ton ego et la vibration de ton cœur. Tout ça. Donc, vous irez voir. Mais là, vous comprenez le concept que ça, c'est notre premier cours. Deuxième cours, intuition. Troisième cours, douceur, fluidité et on active le code à la fin. Code du succès, on s'en va revisiter le succès. On va parler de zones de génie, de zones de divinité aussi ensemble. On va aller voir c'est quoi pour vous, intuitivement, qu'est-ce qui monte aussi. Puis on va faire l'activation encore là à la fin. Le code de la prospérité, on va aller voir beaucoup vos croyances avec l'argent. On va aller faire du EFT. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est du tapping pour certaines d'entre vous, c'est un autre terme aussi pour. On va aller faire de l'Ho'oponopono. On va aller faire l'activation aussi ensemble.
On va aller aussi dans le cas du luxe. On va parler de beauté de luxe. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent le luxe aussi? Puis des étapes de manifestation. OK? Fait que, tu sais, quand je vous parlais de la valeur du groupe, de l'accompagnement, en fait, c'est que si vous aviez à prendre 8 accompagnements de groupe avec moi, ça vaut plus de 1 800 $. Les PDF de prise de conscience, ça vaut plus de 100 $. Le groupe Facebook, on s'entend que ça a une valeur illimitée parce qu'on collabore avec nos sœurs, on découvre les enregistrements, les méditations, les PDF, les devoirs sont là. Puis il y a toujours des vidéos supplémentaires pour vous aider. Il y a le beau coffret de la déesse que je vous ai montré tantôt, que vous avez votre œuvre de Yanni. Comme disait Nathalie, c'est un 2 pour 1. Hein? Vous avez votre œuvre de Yanni, le journal de gratitude, l'huile essentielle, le pouvoir féminin. Puis vous allez avoir une partenaire de réussite aussi qui va être avec vous. Ça, c'est une valeur de plus de 2043 $. Puis je vous l'offre à 799. Et en plus, vous avez gratuitement le coffret de la déesse, que le journal de gratitude, que l'huile essentielle, puis l'œuf. Puis en plus, en voulez-vous du stock? En plus, vous avez le bonus de moi que je vais faire la masterclass, que je vais aller canaliser votre mission de vie, qui est une valeur de 200 $. Puis, mon mari et moi, ensemble, on va vous enseigner de comment faire de l'argent d'une façon différente, qui est une autre valeur de 200 $. Fait que ça fait 400 $ déjà là. Fait que, tu sais, si juste en bonus, 400 plus 164, ça fait 543 $ en bonus qu'on vous donne. Fait que voilà. Puis, n'oubliez pas d'aller voir les témoignages des femmes. Je pense que là, vous comprenez que les femmes se transforment dans mes programmes. Pourquoi? Parce qu'elles intègrent. Hein? Annie Letourneau aussi, j'y ai fait des codes en privé. Donc, faites voir que Caroline, Juliana, la fée de l'Ouest, Juliana, elle a écrit son livre de l'abondance, mais en premier, elle l'a travaillé, les codes de la richesse, puis elle les a travaillés, les codages avec l'argent, justement. On a été libérés ça ensemble. Elle a fait partie de mes programmes, Juliana. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je veux juste regarder là, s'il y a d'autres choses que j'ai oublié de vous dire. Ah oui, vous avez aussi la garantie de 7 jours. Donc, si vous n'aimez pas le premier accompagnement, je vous rembourse tout de suite après. Ça marche? Suzanne, tu avais-tu quelque chose à dire? Oui, excuse. Suzanne Oui, je suis curieuse. Je voulais savoir comment tu assignes les partenaires. Elles se font naturellement. Je te dirais, aussitôt que les femmes rentrent dans le groupe, ils se matchent eux-mêmes. Tu vas voir, ça se fait intuitivement. Oui. C'est bon. Puis de toute façon, moi, je m'en vais voir en énergie qui va fitter avec toi aussi, pas de problème. Donc, est-ce que ça vous a bien... est-ce que vous avez fait des prises de conscience face à l'argent aujourd'hui, à la prospérité? Vous comprenez que vous avez le droit de le mériter, hein? Qu'on a le droit de changer nos croyances, qu'on a le droit de changer nos codages, qu'on a le droit d'être des leaders de notre vie. Tout ça part de se donner le droit. Hein? Tout ça part de se donner le droit. Et je vous invite vraiment à aller voir vos résistances. Qu'est-ce qui est là présentement? Que vous faites l'accompagnement à moi ou pas avec moi, ce qui est important ici, c'est que vous décidez de changer votre vie. Et si vous décidez de ne pas changer votre vie, bien, il n'y aura pas de changement. Parce que tout part d'un changement. Je ne serais pas où est-ce que je suis là si je n'avais pas créé de changement en moi, si je n'avais pas investi en moi, si je n'avais pas investi dans des coachings, dans des retraites, à aller voir une psychothérapeute pendant 1 an de temps. Hein? C'est parce que je l'ai fait le pas, je sais c'est quoi exactement. Donc, je vais rester un autre 5 minutes. En fait, non, c'est pas vrai. On va fermer les yeux. C'est ça que ça m'a dit de faire. Donc, on va fermer les yeux ensemble. Je t'invite à prendre une grande respiration. Donc, on va inspirer. Expirer en faisant... Inspirer. Expirer. Très important de faire le A pour aller bien dégager la résistance. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Et vous allez vous imaginer maintenant qu'il y a une porte qui est devant vous et que cette porte-là est de couleur noire.
Elle est noire, elle est effrayante. Et elle t'emmène dans beaucoup de zones négatives dans ta vie. Et cette porte-là, ce sont tes peurs qui sont directement devant toi. Nous vous demandons de tout simplement truster le processus qu'on est dedans présentement. Inspirez, expirez. Et maintenant, nous vous invitons à déposer vos 2 mains sur cette porte. Imaginez que vous déposez vos 2 mains sur cette porte. Et prenez une grande respiration. Et demandez-vous, pourquoi je retiens ces peurs-là et ces croyances-là dans ma vie? Pourquoi? Et maintenant, nous vous demandons de continuer à garder vos mains sur la porte, gardez les yeux fermés. Et de demander à cette peur pourquoi je continue à accepter ces peurs-là et ces croyances-là dans ma vie? Pourquoi je continue à accepter ces croyances-là et ces peurs-là dans ma vie? Inspirez, expirez, faites juste accueillir tout doucement. Et maintenant, nous vous demandons à quoi ça te sert de garder ces peurs-là? À quoi ça te sert de garder ces peurs-là? Est-ce que ça te sert en mode de protection? Est-ce que ça te sert que tu continues à jouer petite? Est-ce que ça te sert que tu continues à rester où est-ce que tu es, dans ton cocon, à ne pas bouger, à ne pas prendre ta place et à accepter le contrôle dans ta vie? À quoi ça te sert? Et tu continues à garder tes mains sur la porte. Et maintenant, nous vous demandons, est-ce que vous voulez continuer à garder ces peurs-là dans votre vie, oui ou non? Et si c'est non, nous vous invitons à dire non à voix haute. Donc, j'imagine que vous avez décidé de ne plus garder ces peurs-là et que vous êtes prête maintenant de les laisser aller. Ils vous ont servi, mais maintenant, ils ne vous servent plus. Alors, leur dire merci et leur dire bye-bye. Prenez une grande inspiration. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Et maintenant, vous allez imaginer que la porte se transforme en couleur rose. Peut-être même que tu la vois blanche ou dorée. Tout est parfait. Et que dans cette porte maintenant, ce sont toutes les possibilités infinies. Tout ce que tu peux créer, tout ce que tu peux désirer est là, en arrière de cette porte. Les possibilités sont infinies. L'abondance est là pour toi et en toi. Et tu ressens maintenant toute cette richesse-là partout, partout, partout dans ton corps. Tu es en gratitude de tout ce que tu as et tout ce qui s'en vient. Et maintenant, nous vous demandons de continuer à faire rentrer cette énergie-là, de possibilités infinies-là, dans tout votre corps. Et vous ouvrir au questionnement. Et si je pouvais changer ma vie à partir d'aujourd'hui, je ferais quoi? Et si je me donne la possibilité de changer ma vie à partir d'aujourd'hui, je ferais quoi? De quoi j'ai besoin ou de qui j'ai besoin ou de quel accompagnement j'ai besoin pour m'aider à transformer cette femme extraordinaire-là qui dort en moi. Et maintenant, la porte se transforme en cœur gigantesque. Et ce cœur-là est très, très grand. Et maintenant, nous vous invitons à faire un pas et de rentrer dans ce cœur immense. D'ouvrir vos bras très, très grands et de prendre tout l'amour inconditionnel qui est là pour toi et en toi. De demander à l'univers de reprendre ta puissance, ton pouvoir. De dire à Dieu, maintenant je suis prête, je suis prête, je suis prête. De ressentir ton cœur s'ouvrir très, très grand, encore plus grand, 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 comme la terre entière. Et de ressentir maintenant l'appel de toutes les possibilités infinies qui est là pour toi et en toi. Il n'y a rien qui te retient. Tout est parfait. Le chemin est là, libre devant toi. Que veux-tu faire maintenant, cher enfant? Que veux-tu faire? C'est ton choix. Et nous vous invitons à remercier l'énergie du cœur, l'énergie de la porte, l'énergie de la compréhension, de la conscience. De prendre toutes ces prises de conscience-là à l'intérieur de toi et de maintenant regarder comment toi tu veux créer ta vie dans le ici, maintenant, présent. Et n'oublie jamais, jamais, jamais que ton présent, dans ton présent, tu crées ton futur. Donc, à partir d'aujourd'hui, que vas-tu faire pour changer, transformer, réaliser ta vie comme toi, tu le désires? Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Et revenir en gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce qui s'en vient. Merci, 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 merci. Et je remercie les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Je vous remercie et je vous invite à vous remercier également. Merci, merci, merci. Prendre une dernière grande inspiration, pleine gratitude. Et expirer. Ouvrez votre cœur très, très grand à toute la beauté que la vie vous donne. Et quand vous êtes prête, ouvrez vos yeux et revenir dans le moment présent, dans le ici maintenant présent. Et de ressentir maintenant qu'est-ce que l'univers veut que vous fassiez, quel serait ton prochain niveau d'évolution pour avancer, 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 je dis bien. Donc, je vous invite fortement à marquer, d'en discuter. Qu'est-ce qui s'est passé en vous dans cet espace-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? On vous fait marquer, d'en discuter, comment vous vous êtes senti. Suzanne, t'as-tu levé la main? Suzanne Gabin? Correct? OK, j'avais vu que tu avais levé la main. C'est bon. Donc, comment ça a été pour vous? Je suis curieuse. Très mal aux épaules, comme poids sur moi. Ouais, c'est ça. Les épaules, c'est la pression que tu te donnes, le poids que tu te mets sur ta vie. Ici, ta vie peut être plus légère, tes fluidités. Hein? Certitude, super. C'est clair que tu es prête, toi, Suzanne. Suzanne Gaba. Ton énergie est tellement prête, là, ton âme te dit « Let's go, Lynn, let's go, je veux commencer là, je suis prête. » Excellent. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui veulent marquer aussi d'en discuter? Mon corps réagit. Exactement, France. Alors, ton corps veut t'emmener où maintenant? Mal dos à droite. Le dos, c'est encore là la pression, le manque d'argent, l'insécurité. Alors, votre corps vous a parlé. Hein, comment maintenant voulez-vous changer ça? Seul vous, la clé. J'ai baillé beaucoup. Excellent. Bailler, c'est les émotions qui passent, que ça libère. Si je ne change rien dans ma vie, rien ne va changer. Exactement, Suzanne Jourdouin, tu as très bien compris. Si on veut un changement, c'est nous qui le créons, pas les autres. Alors, si ça nous dit d'aller suivre telle formation, on le fait. Si ça nous dit de laisser aller une relation toxique, on le fait. C'est ça qu'il faut choisir. Moi, je veux te dire un beau merci. Ça a été bien agréable jusqu'à maintenant. Là. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je vais mettre la pierre de Sunjit à côté de l'ordinateur pour voir comment ça va agir sur mon corps. Et puis, j'en parle à mon mari parce que moi, ça fait des années qu'on vit en harmonie. Là. Ça fait 32 ans. Okay. Et puis, je veux construire le règne de l'amour depuis des années. Puis la vie, elle me conduit vers ça. Puis moi, la vie, elle m'envoie toujours des choses. Je me suis cassé le bras le 22 juillet. Puis ça s'est tout guéri. La vie, elle m'a amené à savoir quoi faire au bon moment. Exact. En étant près de la nature. Puis je dis, il faut réapprendre la nature à nos enfants. Il faut réapprendre l'harmonie de la vie. Puis, je suis prête à embarquer parce que j'ai de la misère en affaires. Puis, j'ai besoin d'un bon coaching. Parce que j'y crois. Puis, je me dis, si la vie, elle m'a permis d'être dans la capitale de l'amour, puis d'avoir un espace au cœur du village, je me dis, c'est à cause qu'on a développé vraiment un lieu d'énergie comme on ressent sur les montagnes. Parce que c'est fort l'énergie de l'amour. Exact. Fait que merci pour nous faire ressentir ce besoin-là de se prendre en main pour un changement. Plaisir.
Plaisir. Merci, Sylvie. J'aime que tu aies un cœur en arrière sur ton mur. C'est magnifique. J'en ai partout, j'en vois tous les jours. La nature me montre l'amour tout le temps parce que j'en ai besoin. Je suis très isolée. Ouais. Puis, ça me fait permettre d'être en harmonie avec tous. Ouais. Fait que je vous envoie plein d'amour. Merci, Sylvie. Bonne journée. Merci à toi. Je veux changer ma vie, mais j'attends que l'univers me montre. Diane, je vais te dire non. On n'attend pas que l'univers nous le montre. Des fois, on doit provoquer les choses pour que l'univers nous le montre. Là, je sais que je parle d'énergie masculine ici, mais ce que je veux dire par là, c'est faire l'action de. Alors, si l'action te dit de suivre, peu importe, ou de faire quoi que ce soit, tu dois le faire. Ça, c'est suivre l'univers. C'est pas attendre que les choses arrivent à nous. OK? Le bonheur dans toutes les sphères est possible. Exactement, Céline, c'est ça. C'est se permettre d'aller là, D'ailleurs, j'ai canalisé une méditation hier sur la peur que les filles de les tentes des codes sacrés vont recevoir, qui est une méditation absolument extraordinaire, où est-ce que justement la porte arrive, mais après la porte, il y a un champ magnifique qui est là, que vous allez incarner. Puis les filles ont adoré justement quand je l'ai donné jeudi passé. Donc, vous allez l'avoir dans le temple des codes sacrés. J'attends que l'univers me le montre. OK, parfait. Après ça, je ne sais pas pourquoi, mes peurs. Quand j'ai demandé pourquoi j'ai ces peurs, mon âme a crié. Et voilà, c'est ça. Votre âme vous crie présentement. Je suis petite et effrayée. Voilà. Fait quand on active notre niveau de leadership, de rayonner, de prendre notre pleine puissance à nous, bien, vous n'allez plus jouer petite, vous allez jouer grande. Vous allez vous ouvrir à l'expansion qu'on a créée tantôt, le bonhomme Michelin, là. Soyez dans le bonhomme Michelin. Donc, je pense que ça conclut pour aujourd'hui. Celles qui ont des questions, vous pouvez rester me poser les questions. Caroline vous a marqué le lien. Peut-être le remettre, Caroline, parce qu'il est rendu loin. Celles qui veulent rejoindre le temple des codes sacrés, ça va nous faire plaisir d'activer ces codes-là. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on va aller visiter Paris, Égypte, Espagne, Inde, Bali ensemble en téléportation, parce qu'on s'en va activer ces codes-là en téléportation. Donc, comme on a fait l'expérience dans l'activation du code de l'amour, c'est exactement comme ça qu'on va aller faire dans les autres codes également. Donc, voilà. Fait qu'imaginez là, toute l'énergie que vous ressentez avec le groupe qu'on est là. Imaginez qu'est-ce que ça va être dans le temple des codes sacrés. Woup, woup! Ça va être wow, ça va être wow, ça va être wow. Bon, voilà. Alors, celles qui veulent partir, je vous laisse partir. Je vous dis merci infiniment. N'oubliez pas que demain, on a le webinaire « Comment ressentir la richesse dans votre vie ». À la fin du webinaire, je vais faire tirer l'album, mon album numérique qui s'appelle Les codes sacrés au cœur de l'humanité. Donc, ce sont des chants quantiques, des chants vibratoires que j'ai créés. Dans la vidéo du début, justement, c'en est un des chants que j'ai créé qui s'appelle Nama Maria, qui est un chant canalisé. Fait que voilà, moi, je ne vois rien. Michel Joka, moi, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux dire par « moi, je ne vois rien » ? Caroline, es-tu capable d'envoyer le lien directement à Michel Joka, d'en discuter? Ah, mais elle dit qu'elle ne voit rien quand tu parles de voyager. Ah, OK. En tout cas, je crois, là, parce qu'elle a marqué un peu plus bas. Quand tu parles de voyager, rien. Ah, okay. Oui, c'est Soline. C'est quand tu dis on va se téléporter, tu sais, comme le code de l'amour, c'était en Grèce. Oui. Ben, j'ai beau essayer de visualiser, je ne suis jamais allée, mais je ne vois rien, là. Tu sais, c'est dur pour moi visualiser, très difficile. OK. Ben, de un, c'est mettre l'intention que c'est plus difficile pour toi, de un. OK. De deux, quand on va activer le code de l'amour, tu vas pouvoir le ressentir encore plus. OK. OK? Puis c'est juste accueillir. Quand on médite, là, on ne force jamais, on accueille. Puis à un moment donné, tu vas tellement être dans l'accueil et dans la gratitude de ce qui va se passer que tu vas voir tout de suite. OK, merci. Plaisir. Bon, excellent. Alors, je vous laisse partir, celles qui veulent quitter. On se voit demain, comme je disais. À la fin du webinaire, je vais faire tirer l'album Les codes sacrés au cœur de l'humanité. Et donc, c'est ça. Fait que c'est notre dernière journée demain. Si vous voulez, je vais remettre mon numéro de téléphone ici.
S'il y en a qui ne sont pas certaines ou vous avez des questions personnelles, voici mon cellulaire, je viens de le mettre, 450-330-0296. Donc, vous pouvez m'appeler tout de suite par la suite, celles qui veulent savoir si c'est le bon programme pour vous ou quoi que ce soit. Je vous invite à faire la pendule humaine. Il y en a qui m'ont dit, Lynn, je ne sais pas si c'est pour moi ton programme. Alors, ce que j'ai fait faire, c'est que vous vous mettez debout, tout simplement, et vous demandez à votre corps, en fermant vos yeux, est-ce que le temple des codes sacrés serait bon pour moi? Et si votre corps va vers l'avant, ça va être oui. Et si le corps va vers l'arrière, ça va être non. OK? Alors, vous essayerez ça, voir s'il y en a qui sont dans le doute, essayez la pendule humaine parce que notre corps ne nous trompe jamais, jamais. Tellement vrai, cette pendule humaine, c'est ça. Hier, je l'ai fait faire à 2 personnes au téléphone qui me disaient, je ne sais pas si c'est ça que je devrais faire. Puis on l'avait testé. Puis voilà. Puis sinon, j'ai l'éveil de la déesse sacrée qui commence dans 1 mois ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Fait que ça peut être aussi ça que vous testez avec votre corps. C'est-tu mieux d'être la déesse ou c'est-tu mieux d'être le temple des codes sacrés? Fait que allez voir à ce moment-là. Excellent. Bien, bonne fin de journée tout le monde. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude, lumière. Puis s'il y en a qui ont des questions, je vais rester 1 minute de plus à répondre à vos questions. Merci, merci, merci. Profitez de la belle température. Il y a un beau soleil ici à Granby. Je m'en vais marcher, c'est certain. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye bye.